Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review du dernier épisode de Koh-Lanta. Je l'ai bien dit cette fois, les chasseurs d'immunité. Effectivement, c'était un épisode très attendu puisqu'il y avait le trek qu'on n'avait pas vu depuis Koh-Lanta, Malaisie. Effectivement, ça fait depuis 2012 qu'on n'avait pas vu le trek, donc j'étais très excité. Alors je vous explique direct, je vais être transparent avec vous, je suis épuisé, je suis éclataxe. J'ai énormément de travail en ce moment. J'ai pas mal de vidéos à monter, etc. Donc vraiment, je n'en peux plus. Je suis comme mon chien qui est en train de ronfler. Je n'en peux plus. Donc ça va être un peu n'importe quoi cette review. Un peu comme l'épisode qu'on a vu ce soir. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Je suis très déçu par l'épisode. Je développerai un petit peu de mon bilan d'épisode à la fin de la review. Mais je suis très déçu. Donc je vais essayer de faire court, de faire concis. Je ne sais pas faire. Clairement, je ne sais pas faire. Chaque fois, je développe, je m'étale. Et ça dure 3 heures, je sais. Je parle beaucoup trop. Anyway, tout ça pour dire que on va y aller, on va parler de cet épisode qui était un peu décevant, je pense qu'on est beaucoup à le penser. Après dans le live de David, dans beaucoup de commentaires, il y avait des gens qui avaient bien aimé l'épisode, donc il y a de tout, hein. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais on est quand même en majorité sur le fait qu'on n'ait pas aimé l'épisode. Donc en tout cas, let's go, on y va. Avant de vous révéler ce que j'ai vraiment pensé de l'épisode, je voulais quand même vous remercier. Vraiment merci à vous, pour tous ceux qui se sont re-abonnés à cette chaîne, pour tous les petits nouveaux qui connaissaient pas Clemenco et qui maintenant connaissent Clemenco. Vraiment merci parce que ça n'a pas été simple, hein. Je suis en mode confession intime, en mode mail, c'est toi faut que je te parle. Vraiment ça n'a pas été simple, hein, de tout reconstruire, de tout remettre à jour, etc. Donc vraiment merci, sans vous je ne suis rien, on est bientôt à 500 abonnés. Alors certes c'était pas une aussi grosse communauté que j'avais avec Clemenco, mais on avance petit à petit, tous ensemble, main dans la main, et sans vous je ne suis rien, donc vraiment merci, merci 1000 fois de me suivre et de regarder mes vidéos et de commenter, ça fait plaisir. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que vous êtes beaucoup à regarder, et il y a les 3/4 qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc pour ceux qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, sinon vous allez louper les prochaines vidéos, vous n'allez pas avoir de notifications. D'ailleurs, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous voulez avoir des notifications. Vous pouvez également regarder l'onglet communauté, il y a des posts, il y a des annonces, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Et vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on fonce, on plonge dans l'épisode 6 de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Et donc, juste avant que l'épisode commence, on a eu un précédemment, et une fois de plus, je vais le répéter dans tout l'épisode, Pauline est énormément mise en avant. Effectivement, même dans le précédemment, on parle d'elle comme quoi elle a été incroyable sur les épreuves, comme quoi elle s'est super bien intégrée, comme quoi c'est une candidate incroyable. Donc moi, je pense qu'elle va très très loin dans le jeu. Peut-être pas une future gagnante comme Alexandra Les 4 Terres, mais franchement, je ne serais pas choqué. Dans la dernière vidéo des débats des abonnés, je ne sais pas si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à la voir, c'est très sympa, où on discutait avec notamment Axo, Romain et surtout Léa. Et avec Léa, on en rigolait un petit peu en mode Pauline gagnante, mais honnêtement, c'est largement possible. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse sur le fait que dès le précédemment, Pauline était mise en avant. Et ça va être le cas pendant tout l'épisode. En tout cas, l'épisode commence, c'est le lendemain de conseil des Matucades, des Rouges. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, mais c'est dommage qu'on les passe à tous les conseils, mais qu'on n'ait pas de sortie directe du conseil. Vous savez, quand ils sortent vraiment du conseil avec leur flambeau, qu'il fait nuit et qu'ils discutent de ce qui s'est passé, souvent c'est dans des conseils un peu chocs où il y a eu des histoires. On se souvient par exemple de Malaisie avec Ravière qui s'embrouille avec Catherine parce qu'ils ont éliminé Marie Parmentier, vous savez, celle qui a fait les anges. Ou alors par exemple quand Aubin a éliminé Mathieu et que Alix le félicitait malgré tout, même si elle avait perdu un copain, même un futur petit copain, hein, parce qu'on sait que maintenant ils sont ensemble. Oui, je balance les infos gossip, mais tout le monde était au courant. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que je trouve ça un peu dommage, et là on est vraiment au lendemain, et les Rouges ils ont pas le moral, voilà, ils sont déprimés, ils sont un peu comme moi là tout de suite, là je suis un peu fatigué, mais eux ils sont pareils. Donc ils sont en train de faire leur petit linge, ils sont en train d'installer le linge ou de le retirer, enfin bref, ils s'occupent du linge quoi, arrêtez de poser des questions. En tout cas, on a vraiment le moment où il y a Cécile et Julie qui vont un petit peu se justifier sur ce qui a été balancé à propos de l'histoire de la foutre du sac par Émilie. On a Megan qui dit quand même à Ricky qu'elle regrette pas du tout d'avoir voté Émilie. Bon, j'ai vu sur Instagram aujourd'hui qu'elles se faisaient des petites stories ensemble, donc elles sont toujours amies, heureusement. Mais en tout cas, c'est vrai que le scandale du sac fouillé ressort, et Julie et Cécile expliquent un petit peu la situation, comment ça s'est passé, et que elles étaient là, elles étaient présentes, mais bon, qu'elles n'étaient pas vraiment 100% coupables. Quand même les filles, vous avez validé, enfin vous étiez là, vous avez caché un petit peu Émilie pour qu'elle fouille,
Donc si vous avez un petit peu validé. Cécile dit clairement qu'elle s'est sentie bête, qu'elle assume pas trop. C'est vrai qu'elle assume pas trop. Et c'est bien qu'elle dise face caméra quand même, elle me le dit à nous. Donc ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle essaie un petit peu de se dédouaner. Et surtout Julie qui dit vraiment, ah non mais moi je me sens 0% coupable, bah non, ok, ben j'étais là, mais Émilie m'a mis la pression, gna gna gna, comme elle disait au conseil. Donc je trouve que Cécile assume un petit peu plus que Julie, même si elle dit clairement qu'elle assume pas. Bon, les filles essayent de se dédouaner comme elles peuvent, et d'un autre côté on a Meissa qui dit que Émilie méritait de sortir, bonne continuation, ça dégage, dehors, que c'était un serpent, donc clairement Émilie est rhabillée pour l'hiver. Il dit clairement qu'elle foutait la zizanie, donc ça fait pas très plaisir. Et voilà, maintenant il veut regarder devant, il veut regarder vers l'avenir, il veut regarder tout droit, il veut pas regarder derrière. Maintenant c'est passé, Émilie est sortie, ciao bisous, on passe à autre chose. Bon. Émilie n'aura pas été très respectée après sa sortie, hein, très clairement. Donc pas de regret du départ d'Émilie. Donc les rouges avancent, c'est la vie, c'est comme ça. Et là on a David qui pète un câble et qui nous fait un petit peu son petit leader de l'équipe. En mode il réunit tout le monde en mode mêlée de rugby. Et vraiment il remet les choses à plat, il les booste en mode c'est bon, maintenant une vraie équipe. Plus de blabla, plus de on dit, plus de trucs derrière le dos. Maintenant une vraie équipe, on est tous fidèles, etc. Donc bon, franchement... j'ai trouvé ça un petit peu gênant, on va pas se mentir. Et c'est vrai que tout le monde est en mode oui. Alors que bon, je suis pas sûr que tout le monde soit trop d'accord avec lui, en tout cas le trouve sincère. Parce qu'effectivement, on a quand même Jean qui lui de son côté dit ouais, David il est en train de devenir le leader naturel de l'équipe. Ah non, ça fait pas plaisir. Déjà nous en tant que spectateurs, ça fait pas plaisir parce que David, il est un peu relou, on va pas se mentir, même si au début je l'aimais bien et je trouve qu'il a une bonne tête. J'avoue que là dans les épisodes il est un peu agaçant. Et c'est surtout qu'en plus sur le camp il fait pas grand chose. Sur le camp, bon, il est, on va dire, in the middle, mais sur les épreuves, c'est un fiasco, alors qu'il fait que râler. Donc je trouve que c'est pas un très bon leader. On critique Amri, mais David, c'est un peu un fiasco aussi. Et c'est vrai que, Jean, lui, c'est son pote, hein, il est en alliance avec lui, donc il est en mode, c'est un peu un leader, alors que pas du tout. Et de l'autre côté, on a Maxime qui dit clairement que c'est un discours de façade. Ça m'a tué. Moi, clairement, ça m'a tué. Maxime, il dit également qu'il n'est pas franc, et que voilà, je le trouve un peu ridicule. On a même un sourire perfide de Maxime, qui regarde David parler en mode vraiment oui, bien sûr. Et ce n'est pas le seul, puisque Julie trouve qu'il se la pète, il se met trop en avant, qu'il braille, qu'il fait pas grand chose. Donc franchement ça tire à balles réelles sur David. Et que voilà, elle serre les dents avec lui, elle prend sur elle et tout, mais que vraiment elle en peut plus. Je la comprends. Je la comprends parce que même moi à l'écran, il me fatigue. Alors sur le camp je pense que je serais très fatigué. On a quand même Meissa qui fait un peu le même travail que David, mais je trouve qu'il est plus subtil en tout cas. Et il pousse son équipe en mode on donne tout, on y va, et là il fait un petit cri de guerre ridicule. Moi je suis pas du tout cri de guerre. En plus souvent on a l'impression que c'est la prod qui leur demande de le faire, donc c'est un peu ridicule, mais bon. Au moins ça les booste un peu, ça leur fait plaisir. Ensuite on va chez les Kadassi, et chez les Kadassi c'est direct la convocation à l'épreuve de confort. Donc on est en mode ok ça traîne pas, en même temps on s'en doutait parce que c'est vrai que le trek normalement c'est très long, c'est au moins la moitié de l'épisode. Ce ne sera pas le cas dans cet épisode, mais en tout cas, on s'attendait à ça. Et le message, c'est « La nuit qui se profile pourrait bien être la pire de vos aventures. Prenez vos sacs. » Avec une musique super stressante derrière au niveau du montage. Donc on comprend vite que c'est une épreuve de nuit. Donc les gens sont plutôt stressés, c'est nouveau. Donc ils sont aussi un peu excités. C'est excitant aussi de faire une nouvelle mini-aventure dans l'aventure. Donc c'est plutôt sympa. On a même Sébastien qui dit que c'est le message le plus énigmatique. Donc ils sont dans l'expectative. Ils sont assez curieux quand même. Ils stressent mais ils sont curieux. On a Aurélien qui précise ça va être la pire nuit apparemment. Donc ça peut être aussi une épreuve éliminatoire. Moi clairement j'aurais pensé à ça. Prenez vos sacs, pour moi c'est épreuve éliminatoire. Étant donné que les treks on les avait pas vus depuis 2012, franchement j'aurais pas été choqué que ce soit ça. Océane elle a peur de l'élimination, elle pense qu'à ça, elle se dit ça se trouve c'est une épreuve éliminatoire, on va dégager en 3 secondes. Léa et Pauline elles disent que c'est un message négatif mais qu'elles sont focus. Voilà, elles sont focus sur la réussite de l'épreuve, sur leur aventure. On a même Léa qui dit que elle aime bien l'inconnu, elle aime bien les découvertes, elle s'adapte à toutes les situations, etc. Oui, enfin si c'était une épreuve éliminatoire et que c'est toi qui dégages, tu seras pas adapté longtemps, hein, mais bon. Mais moi je l'aime bien la Léa quand même, je suis taquin avec elle mais je l'aime bien. Et pour Amri lui dit que c'est que du kiff, voilà, c'est Koh-Lanta, on a plein de surprises, ça s'arrête jamais. On a Amri qui remet une couche avec le Phénix, bon il le dira qu'une fois dans cet épisode, parce que l'épisode d'avant c'était en mode Phoenix Man, et là il dit juste voilà, c'est le retour du Phénix, c'est à eux souffrir, voilà nous on a mangé du pain noir pendant grave longtemps, c'est à leur tour, voilà on sent qu'il est en mode reboosté, bon il va vite redescendre le pauvre parce que les jeunes vont enchaîner les défaites, c'est un peu dommage pour eux parce que je sentais qu'ils étaient dans une bonne vibe. Eh ben non, pas du tout. Et ensuite, les jeunes partent pour l'épreuve en marchant dans la bannière et en tampant la bannière et en criant « Kadassi !» J'espère que c'est la prod qui leur impose parce que je trouve ça un petit peu ridicule. Voilà, c'est que mon avis. Ça se trouve, si j'étais sur l'île, je serais en mode « Kadassi !» Je sais pas, mais voilà, je trouve ça un petit peu ridicule quand on regarde la télé, je suis en mode « D'accord ».
Les candidats arrivent donc à l'épreuve de confort en courant, il n'y a pas de ralenti. Alors il n'y a pas eu de ralenti de tout l'épisode, donc je pense que la prod écoute mes reviews, ils se sont dit ouais c'est vrai qu'il a raison, il insiste beaucoup quand même dans ses reviews, le ralenti c'est un peu ridicule. Peut-être, bon ça se trouve dans l'épisode prochain, hop on va se taper un ralenti. Mais les jeunes donc découvrent que Emily est sortie, mais tout le monde s'en moque. Voilà, Emily, pas un mot, sans enfin ah bah c'est Alexis qui est sorti, ah oui bah c'est Steve, ah c'est Alicia. Là c'était vraiment c'est quoi l'épreuve du coup? Ah oui, d'accord, donc Emily n'est vraiment pas respectée. La pauvre, moi qui l'aimais bien. Bon, c'était une bonne vilaine, mais bon, elle devait être un petit peu agaçante, je l'avoue. Donc Denis, direct, il introduit le truc en mode qui c'est qui est inquiet? Bah là, tous les jeunes lèvent la main, alors que tous les rouges ils sont en mode non. Bah si, il faut être inquiet, hein, il peut se passer n'importe quoi. Bon, finalement, c'était pas non plus insane, mais on sait jamais. Donc Koh Lanta, tout peut arriver. Et donc effectivement, il annonce que c'est un trek dans la jungle. Donc moi, j'étais trop excité, même si c'est pas forcément le truc que j'aime le plus. J'étais assez content que le trek revienne. Ça faisait des années qu'on l'avait pas eu, comme je le disais déjà plusieurs fois. Donc j'étais plutôt excité. Et effectivement, ils doivent rejoindre un bivouac. Alors ça m'a dette, puisqu'il y en a un qui sait même pas ce que c'est un bivouac. Ça m'a tué. Enfin, on va en reparler, mais j'étais en mode mais vraiment, vous ne regardez jamais l'émission avant de vous lancer dans le casting? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et il y aura une épreuve. Arrivé au bivouac, il y aura une épreuve de nuit. Et l'épreuve, c'est de l'équilibre. L'équilibre sur une poutre, il faut tenir le plus longtemps possible. En gros, c'est statique et équilibre. Très bien. Et au bout de 2 heures, il y a un petit monsieur de la jungle, un petit local, qui va souffler dans sa conque. Et quand le son de la conque va retentir, c'est l'équipe qui a le plus de membres encore sur la poutre qui l'emporte. Bon. Très bien. La récompense, parce qu'il y a des récompenses quand même. Effectivement, l'équipe gagnante seront accueillies par 2 femmes. Donc c'est une maman avec sa fille, elles étaient trop cute. Et ils auront droit à une douche, voilà, ils pourront se laver, ils pourront profiter de l'hygiène avec les produits de la jungle, enfin de chez eux. Donc ça va être assez atypique, ça va être dépaysant, c'est une expérience à vivre, c'est plutôt cool. Dans un endroit unique, une cascade, donc qui va être sûrement magnifique. Hein. Petite cerise sur le gâteau, ils pourront appeler leurs proches. Donc là, clairement, tout le monde est sur le sol, tout le monde est en train de décéder, surtout ceux qui ont des enfants. Même si moi, par exemple, qui n'ai pas d'enfant, je passe pas forcément au second plan par rapport à quelqu'un qui a un enfant, on va pas rouvrir ce débat. Sinon, j'appelle Cyril de la Guerre des Chefs tout de suite et on en parle ensemble. Je vois tout le monde qui meurt sur le sol. Océane a dit clairement qu'elle veut parler à ses 3 enfants et à son mari. Elle est clairement en détresse. Océane, elle est en larmes alors qu'en plus, le trek n'a même pas commencé. D'ailleurs, il commence à grave pleuvoir, je me suis dit, ah bah ça va être sympa le trek sous la flotte. Donc pour elle, c'est incroyable, elle va se battre sur cette poutre, elle va tenir jusqu'au bout. Bon, ce ne sera pas le cas. Hein. Et Aurélien, alors moi j'appelle le Patrick Duffy de Koh Lanta. Alors clairement, si vous ne savez pas qui est Patrick Duffy, alors c'est un acteur américain qui a joué notamment dans Dallas et qui a joué surtout dans une série qui s'appelle Notre Belle Famille, une série qui avait cartonné dans les années 90 où c'est une famille recomposée où il y a plein de gosses dans la maison et comme il a 36 gosses, voilà, c'est un peu mon Patrick Duffy de l'aventure. Et on a aussi David qui est pas mal en détresse, je pense qu'il a envie de parler à ses enfants. Donc 2 hommes rouges ne participeront pas à l'épreuve puisque ils sont quand même 9 rouges contre 7 jaunes et c'est Jean et Meyssa qui ne participent pas. Donc c'est un peu dommage pour eux parce que Jean et Meyssa, bon, ils peuvent tenir sur l'équilibre, surtout aux gens qui est charpentier et qui marche tout le temps sur les toits en bois, etc. Effectivement, on a Jean qui est en larmes, il voulait se battre pour son fils et pour sa copine, ça lui fait mal, voilà, il aurait vraiment aimé la faire celle-là, etc. Et sur le coup, je me dis, oh là là, mais toujours plus, c'est qu'une épreuve, enfin je veux dire, faut compter sur tes camarades pour remporter l'appel, quoi. J'étais vraiment en mode, c'est peut-être un petit peu trop, genre. Et on apprend également qu'ils vont partir avec un sceptre. Donc j'étais en mode, mais c'est pour quoi faire et tout. Au départ, je me suis dit, ça va être un truc de balisage, un truc en mode orientation. Dès qu'ils arrivent à un passage, ils cochent en mode, on est passé par là. Je me suis dit que plus ils avaient d'encoches sur le truc, plus ils allaient gagner. Mais en fait, pas du tout. C'est plus t'as d'encoches dessus, plus tu perds. Puisqu'effectivement, pendant l'épreuve de la poutre, il y a un petit local, un monsieur qui vit dans la jungle, qui va graver voilà, des petits traits sur ce sceptre de couleur rouge ou jaune selon l'équipe dès qu'un candidat va tomber. Donc plus il y a de petits traits de ta couleur, plus tu perds en fait, très clairement. Et comme ça on aura la preuve irréfutable de qui a gagné l'épreuve. Bon, c'est une mise en scène, c'est pour le spectacle, c'est pas très intéressant, je trouve que ça n'ajoute pas grand chose. Donc Denis, pour les aider, parce que ils ont pas de feu, ils l'ont pas dans la poche le feu, il donne à chaque équipe une pierre à feu pour qu'ils fassent le feu, parce que ça va servir de lumière, de chaleur, et puis aussi pour faire fuir tous les moustiques, parce qu'à mon avis il y a plein d'insectes dans tous les sens. Et en plus, l'équipe qui va remporter l'épreuve, un des candidats aura un indice. Et effectivement, on a le retour de la petite étagère Ikea avec tous les indices, avec encore les 5 indices jaunes, et je crois que chez les rouges, il en restait plus que 2 ou 3, parce qu'il y a eu Ricky et Julie qui l'ont eu, et je crois que c'est tout. Donc en tout cas, ça fait pas mal d'avantages entre l'appel et le moment à la cascade en mode je me douche et je mange un petit truc, et l'indice pour l'un des membres de l'équipe, c'est plutôt stylé quand même comme récompense. C'est pas autant que la dernière fois où vous avez 1 milliard de trucs à bouffer, etc. Mais c'est quand même pas mal.
peut-être un peu trop. Et donc le trek commence, et là on s'attendait à un trek de folie, un truc de malade, de psychopathe, et pas du tout. On en a parlé dans le live avec David, Maxime et la fourmi. Bon, pas ouf, hein, on va pas se mentir, c'était vraiment lent, et c'est rien passé, en fait c'était lent et à la fois court. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu grand chose, mais le peu qu'on a vu, ben, c'était chiant. Donc un peu perdu. Donc chaque équipe part de leur côté, hein, chacun part avec son petit chemin tranquille. Bon ben voilà, tranquille, ils avancent. Bon ben il y a des lianes, il y a des serpents, il y a des araignées. Bon, des petits plans, je pense qu'ils ont été ajoutés au montage, ça se trouve ils croisaient même pas les serpents, les araignées et tout ça, mais bon. Peu importe. Et on se dit bah, que c'est un jeu sur le mental, voilà, faut vraiment tenir. Ils ont dû faire un trek assez lourd, je pense, parce qu'ils avaient l'air fatigués, mais nous on n'a rien vu, donc c'est un peu frustrant. Donc il faut s'entraider, il faut se soutenir. En plus il a beaucoup plu et il pleut encore, donc ça glisse. Donc c'est vrai qu'à chaque fois on est en mode ah, il y en a qui glissent, oh, lui aussi il glisse, voilà, vraiment pas très intéressant. On l'a dit plein de fois dans le live, je le répète encore. Et c'est vrai que ça glisse pas mal, hein. J'ai surtout vu Sébastien et Emery qui ont fait de belles chutes, mais voilà. Pas très intéressant. Du côté des rouges, mais ça avance aussi. Les chemins sont un peu en colère, mais bon, c'est pas non plus l'Everest qu'on est en train de monter. Bon, c'est un vrai trek, hein, parce que David le précise, hein, ça c'est un vrai trek. C'est pas un petit trek, voilà, comme ça vite fait. Il se demande comment va être le bivouac. Et là, il y a je sais pas qui, je crois que c'est Meysa, mais j'en suis pas sûr. Il dit, mais c'est quoi un bivouac? Enfin bref, j'ai déjà fait ma petite pique tout à l'heure, donc je vais pas répéter, mais vraiment au secours. Et donc, ils arrivent grave rapidement au bivouac. En 3 secondes, c'est ah ben c'est là. Et j'étais vraiment en mode, mais ça a duré 3 minutes en fait, il y a eu 2 plans sur 2 candidats qui ont glissé, et voilà quoi, j'étais en mode, ah d'accord, on est déjà arrivé au bivouac. Donc j'étais un peu choqué, déçu, hein, je vais pas vous mentir, surtout que le bivouac, c'est un sol tout pourri avec des feuilles dessus et 2 couteaux. Bon, on s'est dit, bon, ils vont devoir construire leur cabane, faire le feu, donc il y a un petit peu d'enjeu, mais moi je me rappelle des treks de malades, où il y avait des jeux dans tous les sens. Je me rappelle d'une saison, ils devaient sauvegarder un feu pendant tout le trek, c'était insupportable. D'ailleurs, je crois qu'une équipe l'a perdu, je crois que c'était les rouges. Dans la saison 6, et c'est Mika d'ailleurs que j'adore, qui chute sur une poutre, un truc comme ça, et qui fait tomber le feu, et qui du coup fait perdre toute son équipe. Même si j'attends Mika, j'étais en mode ah, tu vas sortir, et je crois qu'il est sorti. À ce moment-là. Il est sorti sûr, hein, parce qu'il n'était pas en réunification, mais il est sorti à ce moment-là. Anyway, je pars dans tous les sens. Je vous avais dit que ce serait le bordel cette review. Et donc ils doivent tout construire, donc tout le monde se bouge, il y en a qui s'attellent au feu, il y en a qui s'attellent à la construction. On a David, Max et Jean qui sont au taquet pour le feu, mais malheureusement tout est trempé. Mais avec la pierre de feu, c'est beaucoup plus simple qu'avec des bambous et tout, donc on y croit. Et c'est vrai qu'ils font le feu assez rapidement. Bon, ils font une petite frayeur, à un moment le feu se rééteint, mais voilà, je me dis quand même, ils ont déjà fait le feu une première fois, franchement c'est assez efficace. La pierre à feu, ça aide de ouf. Et c'est vrai qu'ils ont tellement un gros feu qu'à moi je me suis dit ils vont foutre le feu à la jungle, ils vont tout cramer en mode incendie en Australie. Mais bon, franchement ils sont assez efficaces. Et on a Léa chez les rouges, hein, la sportive, qui ramène une grosse bestiole. Alors j'ai envie de dire un Bernard Lermite ou je ne sais quoi, mais comme je n'y connais absolument rien, ce n'est pas du tout un Bernard Lermite. Mais c'est le principe quoi, c'est un animal dans un coquillage quoi, vous avez compris. Et ils ont dit ouais on va la bouffer, ok. En plus, il y a la petite bestiole qui essaie de faire un petit câlin sur la main de Léa qui fait oh tu me fais pas de câlin, je vais te manger, ok. Ok, Léa elle rigole, c'est bon, j'étais en mode oh putain, elle fout des coups de boule au petit bordel dans son coquillage, ça m'a tué, j'étais en mode elle est vénère. Et du côté des jeunes, mais ils sont arrivés aussi, hein, bien sûr au bivouac, et Sébastien lui il est en mode Mister Bricolage. Voilà, il a envie de faire la cabane en 3 secondes, de toute façon c'est son truc. Il est charpentier, même si on attend toujours voilà, la cabane à 2 étages de Jean, même si l'un d'entre vous, il me semble que c'est Colin, qui m'a dit en commentaire non mais si tu espères encore qu'il y a une cabane à 2 étages et qu'une chauve-souris se jette dans les cheveux d'une candidate, c'était fake, c'était des fake news by Denis. Et ben je suis très déçu, voilà, je suis très déçu. Et donc Sébastien, il est au taquet sur la cabane, c'est un bâtisseur de l'extrême qu'on dirait Océane. Et Océane, ben, elle est contente d'être là, elle est très émue, elle a l'impression d'avoir 12 ans, elle a l'impression d'être dans un film d'aventure, elle en revient pas, elle trouve ça fou, voilà, elle est inquiète, mais elle reste dans la joie, voilà, elle est plutôt heureuse, elle savait que ce serait fou Koh-Lanta, mais pas à ce point-là. Et ben si Océane, c'est fou Koh-Lanta, c'est fou Koh-Lanta, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et là, du coup, on a le portrait d'Océane. Alors, on la voit avec son mari qu'elle l'adore. Hein. C'est son rock, c'est son pilier. Et on la voit aussi dans son rôle de maman, parce qu'elle a été maman très jeune. Et on voit aussi son côté sportive. Et aussi son côté un peu, pas diva, mais un peu princesse, puisqu'elle dit qu'elle voyage toujours dans des hôtels 5 étoiles, dans le luxe, et que c'est une première vraiment de partir dans une aventure comme ça. Donc, portrait plutôt sympathique, mais pas incroyable non plus. Voilà, c'est pas non plus le portrait le plus émouvant qu'on ait vu. Et pendant ce temps, la nuit est en train de tomber, parce que vraiment le trek ils l'ont écourté en 3 secondes. Et la cabane est terminée, donc chapeau Sébastien, il a fait du beau travail. Et Pauline a l'air satisfaite, et Sébastien est très fier de lui. Donc c'est très cool, c'est super, en tout cas ils ont un bel abri par rapport au rouge.
Les rouges, eux, donc, comme je disais, ils n'ont pas d'abri, mais ils ont de quoi grignoter. C'est vrai qu'ils grignotent cette espèce de petit animal dans le coquillage, hein, et en effet, c'est très bon. On critique Léa la sportive, mais merci. Merci Léa de nous apporter un petit peu de mets incroyables de la jungle, donc vraiment merci. Et là, on sent vraiment que l'épreuve va bientôt commencer, les candidats sont dans l'attente, voilà, ils patientent, ils se préparent à tenir 2 heures minimum sur les poutres pour rester au maximum afin de l'emporter. Et au moment on voit même Cécile en train de nettoyer la poutre. J'enlève l'eau. Alors clairement elle essaye d'enlever un maximum d'eau pour pas que ce soit glissant, mais c'était trop marrant de la voir. Siffler en travaillant, ça va être... Elle nettoie la petite poutre. Pour Maxime, la victoire est très importante. Effectivement, il veut des nouvelles de ses enfants. Alors je pense clairement que ce n'est pas le seul. Et on sent que voilà, que l'épreuve va commencer, les candidats attendent. Et effectivement, un petit local débarque, le monsieur en mode bonjour. Donc c'est assez impressionnant, c'est vrai qu'il arrive dans la nuit avec, je crois qu'il a un flambeau dans les mains. Et c'est donc lui qui va faire ses petites gravures sous le sceptre pour compter les candidats qui sont tombés. Et à un moment j'ai vu ça, j'ai vu Sarah et Océane se faire un petit câlin quand elles ont vu arriver. Enfin elles se tenaient l'une sur l'autre et tout. Et je me suis dit, si on voit ce plan, ça veut dire que potentiellement elles peuvent voter l'une contre l'autre. Non mais moi je suis tellement perfide que j'ai pensé à ça, ça va arriver. Donc je suis content de l'avoir noté. À ce moment-là, je me suis dit, je vais le noter et je vais le garder au cas où si l'une et l'autre votent Océane et Sarah. C'est le cas. Ça m'a fait plaisir. Donc les candidats s'installent sur la poutre, ils vont tout donner et l'épreuve va pouvoir commencer. Et effectivement le petit local, là, il souffle dans la conque et l'épreuve commence et les candidats, ils sont sur la poutre, voilà, ça y est, c'est le moment, faut tenir 2 heures. Et dès le début, Amri est très hésitant, on l'avait vu d'ailleurs dans le teaser. Et Amri, c'est vrai que tout le monde dit, il est nul en épreuve, il est nul en épreuve. Alors c'est vrai qu'Amri n'est pas unbelievable dans les épreuves. On aurait pu croire à une masterclass à chaque épreuve, un challenge beast. Mais en fait, à chaque fois, c'est des épreuves d'équilibre et un équilibre il est clairement pas bon. D'ailleurs, moi, si je suis candidat, Amri va jusqu'au bout avec moi pour les poteaux, parce qu'il va les perdre, c'est sûr. Après, on peut avoir des surprises, mais... Bon, apparemment, c'est très glissant, avec la pluie, les chaussures, voilà, qui sont pas non plus dans un état incroyable. Sarah, elle a peur de pas tenir, mais bon, il y a je sais plus qui, je crois que c'est Océane qui dit, on est dans une file d'attente, hein, comme si on était dans une file d'attente, alors je sais pas si ça aide. Et Amri, lui, de son côté, est vraiment ultra hésitant, c'est un enfer, hein. Je me suis dit, bon, lui, il va pas tenir longtemps, et effectivement, c'est le premier à tomber, il tient 6 minutes, donc c'est vrai que c'est décevant, hein. Mais je pense que l'équilibre n'est pas la force d'Amri. Et chez les rouges, de leur côté, personne ne bouge. Franchement, on sent que ils sont plus efficaces que les jeunes. Mais ça, les gens, eux, ils sont sur le côté, ils regardent, hein, parce qu'ils ont tiré au sort la boule noire. Et c'est Julie, chez les rouges, qui est plutôt hésitante. Mais c'est finalement David qui tombe en premier. Bon, je suis pas très surpris. David, c'est clairement pas non plus son truc à l'équilibre. Et il a tenu 15 minutes. Donc on est à égalité. Effectivement, il y a un candidat de chaque côté qui est tombé. Et moi, j'ai trouvé clairement l'épreuve un peu longue, pourtant comme je disais ça a été court le trek et l'épreuve, mais j'ai trouvé ça quand même pas très intéressant. Et moi tout ce qui est épreuve statique, ça m'emballe pas. Koala, paresseux, poteau et là la poutre, c'est vraiment pas un truc qui me passionne. Pourtant j'aime bien les trucs d'équilibre, hein. L'équilibre sur l'eau c'est une de mes épreuves préférées. Mais voilà, c'est pas un truc qui me passionne. Et très surprenant, on a Sébastien qui tombe 3ème, qui chute au bout de 40 minutes. Donc j'étais un peu déçu. Alors c'est clair que Sébastien c'est comme Amri, c'est pas forcément l'équilibre, son épreuve de prédilection. Mais franchement voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Donc on est à 5 jaunes contre 6 rouges. Et on a Aurélien du côté des jaunes aussi qui est assez hésitant finalement les garçons, pas ouf chez les jeunes. Et en plus il y a Denis qui rajoute en voix off, le temps s'étire pour les candidats. Mais je confirme en fait pour les candidats mais aussi pour les téléspectateurs Denis. Franchement là, j'étais en mode tu tends le bâton pour te faire battre. Chez les rouges on a Julie qui tombe au bout de 50 minutes, donc là égalité, 5-5 de chaque côté. Et en plus Megan tombe aussi du côté des rouges, donc là on a les jeunes qui sont en tête, 5-4. Mais malheureusement chez les jeunes on a Océane qui a dit qu'elle donnerait tout, qu'elle tiendrait jusqu'au bout et finalement elle n'a pas tenu jusqu'au bout, elle a tenu 1 heure. Pour les jeunes, donc on est de nouveau égalité, 4 jaunes, 4 rouges. On a Pauline qui tangue, hein, la protégée de la production, même si je l'aime bien Pauline, hein, j'arrête pas de l'attaquer sur ça, mais elle n'y peut rien, c'est pas elle qui a choisi de faire le montage. Et au bout d'1h30, on a une égalité, donc vraiment ça bouge pas. Les 4 candidats de chaque équipe tiennent le coup, et là on a une pub. Donc j'étais en mode, c'était pas assez long en fait cette épreuve, on nous fout une pub par-dessus. Bon, j'ai pu faire ma vie, hein, préparer, installer mon matos, me laver les dents, enfin me préparer quoi, tranquille. Et là on retourne ensuite dans l'épreuve et on approche les 2 heures et c'est toujours à égalité, ils sont toujours 4 de chaque côté. Aurélien se fait un peu peur, il est un peu hésitant. Maxime aussi chez les rouges, il est pas mal hésitant. On a une Léa sportive chez les rouges qui souffre énormément, qui est hésitante et tout. Je me dis putain elle va pas tenir et on va encore l'attaquer en mode t'as tenu que 1h59 en fait. Enfin Megan t'as tenu 40 minutes donc calm down girl. Non j'ai pas dit qu'elle l'avait
dit, mais si Léa était tombée avant les 2 heures, je pense qu'elle se serait fait tacler très clairement. Et ça commence à être dur un peu pour tout le monde, pour Aurélien, pour Pauline, pour Maxime. Et d'un coup, le local fait sonner la conque et c'est terminé. Et donc ils sont à égalité. En tout cas, c'est ce que j'avais compris à ce moment-là. Je me suis dit, bon, ils sont à égalité, il y en a 4 de partout, voilà, pas de mystère. Très bien, mais on va découvrir plus tard qu'en fait, pas du tout. Donc les jeunes s'applaudissent, on a Léa qui s'effondre, Léa la sportive, chez les rouges qui s'effondre en larmes, et il y a quelqu'un qui la prend dans ses bras. Il me semble que c'est Julie. Hein. Si ça avait été Megan ou Cécile, j'aurais été choqué, mais il me semble que c'est Julie. Et ils sont tous des câlins, voilà, ils se boostent et tout, donc voilà. Une épreuve terminée, chacun ne sait pas ce qu'a fait l'équipe en face, donc ils restent dans l'attente de savoir s'ils ont remporté l'épreuve ou non. Mais même nous, du coup, moi je pensais que c'était égalité, mais... Enfin, c'était égalité, mais c'était différent. On en parlera tout à l'heure. Donc une fois que l'épreuve est terminée, ils doivent affronter la nuit maintenant, ça rigole plus, là ils doivent dormir sur place. Et chez les rouges, Cécile, elle veut se protéger des bestioles à tout prix. Donc elle dit, je vais me caler entre 2 gars un peu baraques pour vraiment me protéger. On a je sais pas qui dit, si on voit un animal, on le mange. Alors ça doit peut-être être Maïssa, je crois. David lui fait pas le malin. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus courageux et il dit, on va se serrer les coudes, je pense à demain et tout, mais franchement je fais pas le malin et tout. Et ce qui m'agace avec David, c'est qu'il est saoulant, il fait que des réflexions alors qu'il fait pas grand chose. Mais je trouve qu'il a une bonne bouille. Je trouve vraiment qu'il a une bonne tête ce mec et tout. T'as trop envie d'être pote avec lui et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, en 6 épisodes, il m'a beaucoup plus fatigué que attendri. Mais quand il y avait ce plan là où il parlait face caméra, je me dis, ah ouais, il a quand même une bonne tête ce mec. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment gentil. Hein. Mais bon, il n'y a pas dans le montage. Hein. Clairement, la prod n'avait pas envie de le montrer sous son meilleur jour. Chez les jeunes, ils sont beaucoup plus rassurés grâce à la cabane de Sébastien, notre roi de bricolage qui a vraiment fait du bon travail. Vraiment chapeau. Mais on a quand même Océane qui doute un petit peu de la sécurité du bivouac. Eh ben vas-y Océane, vas-y montre-nous ce que tu sais faire, fais une cabane. Non mais Sébastien il t'a fait une cabane en 5 minutes et toi t'as dit je doute de la sécurité, on va dormir dans le noir, je crois que ça me tombe dessus. Non mais t'es sérieuse à part dire que tu avais l'impression d'être dans Indiana Jones, tu as fait quoi? Pourtant j'adore Océane, hein. Cœur sur toi Océane, mais là j'étais en mode... Mais il a fait la cabane de A à Z, enfin calme-toi. En tout cas, la stratégie d'Océane, elle est un peu chelou, c'est qu'elle veut dormir le plus tard possible pour pas s'endormir avec des insectes ou je sais pas quel animal qui lui monte dessus. Donc effectivement, c'est une stratégie comme une autre, faire nuit blanche, comme moi je le suis en train de faire, pourquoi pas. En tout cas, Sébastien est vraiment fier de sa cabane, tout le monde se couche tous ensemble, tout le monde rentre dans la cabane et il peut être très fier parce que franchement, chapeau. En tout cas, dans la nuit, on a Sébastien Aurélien qui n'arrive quand même pas à dormir. Il fait trop froid, c'est trop compliqué, c'est très dur comme nuit. Et Julie, c'est pareil. Julie, chez les rouges, elle regarde tout le monde dormir, elle est au-dessus de tout le monde. Cherche un collier, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de collier dans cette jungle-là. Mais c'est dommage. Ils auraient pu cacher des colliers dans le trek. Je viens d'y penser. Ça aurait été très marrant, ça aurait été très sympa. Ça aurait mis un peu plus de vie dans ce trek. Qui nous a vendu du rêve pour pas grand chose. Le soleil se lève enfin, ça y est, la nuit est finie, pire nuit pour à peu près tout le monde. Et effectivement, chez les rouges, on a Léa qui dit que la nuit était très dure. David, apparemment, en plus, a ronflé comme un gros cochon. On a Maxime qui fait une référence au film La Grande Vadrouille. Alors, je vous avoue que je n'ai pas vu le film depuis que je suis tout petit, donc je n'ai pas la référence, Maxime. Je l'ai vu une fois quand j'étais gamin. Et Unpopular Opinion, après Renault, je m'attaque à qui? À Louis de Funès. Je n'aime pas du tout Louis de Funès. Vous allez me détester. J'en peux plus tous les étés, il nous passe sous les gendarmes, je craque, je peux plus le supporter. Alors quand j'étais gamin, je l'adorais, Luc de Funès. Mais là, moi j'en peux plus. Voilà. Il n'arrête pas de passer ses films tous les ans. Pourtant, La vie est une enfance tranquille ou encore Le Père Noël est une ordure, dès que ça passe, je regarde. Mais je sais pas, Louis de Funès, je peux plus. Voilà, il m'agace. Bon, en tout cas, désolé Maxime, pourtant tu es un de mes candidats préférés, je n'avais pas la rêve, pourtant je l'ai vu mais il y a très longtemps. Megan pour elle c'était très dur, pire nuit également pour Cécile et David, enfin vraiment c'était compliqué. Du côté des jeunes, on a Sébastien qui révèle qu'il n'a jamais dormi dans un milieu aussi hostile avec des bruits d'animaux et tout ça. Clairement, moi non plus, hein, Sébastien, j'ai dormi une fourrée dans le jardin de ma grand-mère. C'était pas les mêmes animaux. Et on a même Sébastien, je sais pas ce qui lui arrive, il se remet sur la poutre, en fait je refais l'épreuve le lendemain. C'est vrai que sans le stress, c'est un peu plus simple. Et tout le monde félicite surtout Pauline qui était dans les 4 qui étaient encore sur la poutre au moment où l'épreuve s'est achevée. On a même, je sais plus qui, c'est Aurélien, je crois qu'il lui dit aucune épreuve loupée, 100% de réussite, nanana. Donc tout le monde fait l'éloge de cette Pauline. On a même Léa qui dit face cam qu'elle est très fière de Pauline. Pauline. Donc clairement si Pauline n'arrive pas dans les 4 derniers et ne remporte potentiellement pas l'aventure, je suis choqué parce que le montage de Pauline est assez incroyable. Déjà la semaine dernière je le trouvais vraiment insane, mais là je me suis encore dit putain mais il souligne bien que Pauline c'est une candidate de ouf quoi. Donc voilà, j'ai un peu peur qu'elle remporte la saison, je la trouve plutôt sympathique, mignonne et tout ça, mais de là à ce qu'elle remporte la saison,
calm down. On a même Léa qui se s'auto-congratule chez les jeunes et qui dit on fait partie des meilleures filles de l'équipe. Et puis en plus ça va s'avérer au niveau des votes, parce que je spoil, les jeunes vont aller au conseil. C'est vrai que il y a eu une tendance Océane et Sarah en mode c'est les bestas de Amri, elles restent jusqu'au bout, finalement c'est Pauline et Léa, c'est la base et elles seront pas menacées une seule seconde. Donc chapeau, et effectivement, elles se révèlent être les filles en tout cas qui sont au top de l'équipe et non au bottom. On a Aurélien mais qui avant de partir dit clairement que il a hâte de voir le résultat, savoir qui c'est qui l'a emporté, qui c'est qui gagne. Et nous, nous on savait, parce qu'on savait que c'était égalité, mais finalement la prod nous a un peu manipulé dans le montage. Et juste pour résumer le trek avant qu'ils partent, le montage du trek était vraiment pas top. Un beau gâchis, on aurait pu avoir un trek de malade et je suis très très déçu. En tout cas, il quitte ce trek pour voir Denis, pour rejoindre Denis, pour savoir qui c'est qui a remporté l'épreuve. Il descend difficilement, donc on voit des plans des gens qui glissent, nanana, bon, pas très intéressant. Et les équipes se retrouvent, Denis récupère les spectres et il dévoile encoche par encoche qui c'est qui a remporté l'épreuve. Donc il y a un petit suspense, mais moi je pensais vraiment qu'on était dans la confidence et qu'on savait qui c'est qui l'avait remporté et que c'était égalité. Mais d'un coup, au moment où ils sont à 3 chutes et qu'on n'a plus que 4 candidats de chaque côté, on voit qu'en fait finalement Sarah, chez les jeunes, est tombée à 1h50, donc j'étais un peu choqué, je me suis dit, ah oui, en fait, vous l'avez fait à l'envers, vous ne nous avez pas mis dans la confidence. Je suis très choqué, alors c'est sympa, ça a mis une petite surprise. Mais sur le coup, j'étais en mode, très bien, vous ne nous mettez pas dans la confidence, je n'apprécie pas. Et on découvre également que Maxime, lui, est tombé à 1h58, donc c'est vraiment horrible. J'étais en mode, putain, c'est vraiment dommage à 2 minutes près. Et donc, ils sont quand même toujours à égalité, 3-3. 3 candidats sur chaque poutre. Donc, chez les jaunes, on avait Pauline, Léa, donc 2 filles qui se révèlent de plus en plus, et Aurélien, qui a pas mal quand même hésité sur cette poutre, mais ça m'a bien sorti. Et chez les rouges, on a Cécile, Léa et Ricky. Donc, vraiment, Léa, chapeau, elle gagne des points parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très appréciée. Cécile qui est considérée comme faible, là elle s'est révélée. Et Ricky, on l'a pas vu l'épisode, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui, mais tant mieux pour lui, c'est très bien. Malgré la dépression et son genou de la semaine dernière, ça en est bien sorti. Donc pour finir, au lieu d'avoir fait une épreuve où il pouvait éviter les égalités, on a une égalité. C'est un peu con je trouve, mais bon c'est pas grave. Et donc chaque équipe aura un indice. Donc un membre, pas toute l'équipe bien sûr. Et c'est du coup l'équipe d'en face qui choisit pour leur adversaire. Mais par contre ils sont obligés de choisir entre les 3 qui étaient encore sur la poutre. Donc ça discute, ça débat un petit peu dans chaque équipe à qui on va donner cet indice. Et les rouges, je dirais que c'est Pauline. Pauline en mode récompense. C'est vrai qu'elle est hyper forte sur les épreuves, donc tant mieux pour elle. Même si je pense qu'ils disent peut-être qu'elle est au bottom. Et chez les jeunes, ils disent direct Cécile. Et c'est vrai que ça fait 2 fois qu'ils évoquent Cécile pour donner l'indice. Je pense que dans leur tête, Cécile n'est pas du tout bien placée dans l'équipe, alors que franchement, ça va. Alors, elle peut avoir son nom au conseil, potentiellement, mais elle n'est pas forcément ultra inquiétée. Je pense qu'à conseil, ça se joue entre Julie et Léa, et pas du tout Cécile. Donc enfin bref, peut-être une mauvaise analyse des jeunes. Et les jeunes annoncent donc que c'est Cécile qui va avoir l'indice. Ils disent, on avait envie de lui donner parce qu'elle est sympathique, souriante et méritante, nanana. Moi je pense que c'est plus une stratégie en mode, peut-être que c'est la dernière roue du carrosse et que ça va l'aider un peu à retourner son équipe et tout. Bon. Finalement non. Elle est très touchée, elle est très contente. Alors là il n'y aura pas de polémique comme elle a fait avec Julie. Ouais non je pense qu'ils t'ont donné parce qu'ils ont bien vu que t'étais en bas de l'équipe. Alors là personne ne lui dit. Bon écoutez, moi j'aurais bien aimé qu'elle ait un retour du bâton, mais même si j'aime bien Cécile, en fait j'aime bien tout le monde. Il n'y a que David qui me fatigue un peu. Et les rouges annoncent que c'est Pauline parce que c'est une super aventurière et pour la féliciter parce que vraiment elle est incroyable dans les épreuves. Et au moment où elles doivent choisir les indices, sur le petit meuble Ikea, Cécile choisit le deuxième. Et Pauline, elle a l'embarras du choix parce qu'il y a encore les 5 et elle prend le premier. On se doute un petit peu que ça va être un peu les mêmes colliers qu'on a déjà vu précédemment. Mais bon, écoutez, ils ont décidé que c'était le twist de la saison, c'est le twist de la saison. Par contre, du coup, ils sont à égalité, donc il faut départager les 2 équipes. Moi, je me suis dit, mais ça se trouve, les 2 équipes vont avoir le confort, tout le monde va pouvoir appeler ses proches et tout. Non. Il va y avoir une épreuve où il y aura un seul candidat de chaque équipe qui va s'affronter, donc beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et ce sera l'épreuve des colonnes. Vous savez, des espèces de colonnes un peu grecques qu'on doit empiler. Souvent, il y a plusieurs paliers, voilà, il y a des espèces de petites tours, après on met un cercle, après d'autres tours, etc. Et les tours sont de tailles différentes, donc c'est un peu compliqué. Enfin, c'est une épreuve que vous connaissez pas mal. On l'avait notamment vu dans Cambodge par exemple, on l'a vu aussi dans le combat des héros, sur l'épreuve de la rédemption et tout ça. C'est une épreuve assez connue. Donc ils doivent discuter de qui va s'affronter pendant ce duel, et c'est Maxime qui se propose chez les rouges. On a Megan qui le booste en disant on sait que tu vas tout donner, etc. Les jeunes c'est plus hésitant, on voit même pas trop qui c'est qui va être choisi. Et on découvre que c'est Sarah chez les jeunes qui se lance. Donc j'ai trouvé ça un peu what the fuck, je me suis dit what? Pourquoi Sarah? Moi j'aurais plus vu, je sais pas, un Sébastien qui peut être bon en puzzle, ou même Aurélien, il a plein d'enfants, il a dû faire des puzzles avec ses enfants. Même si c'est pas vraiment un puzzle, mais vous m'avez compris, un truc de construction. Et c'est marrant puisque c'est Sarah et Maxime, c'est les 2 qui sont tombés juste avant les 2 heures, donc c'est un peu à charge de revanche, je pense qu'ils veulent un peu sauver la défaite qu'ils ont eue sur l'épreuve.
Et donc l'épreuve commence. Oui, j'ai changé un petit peu mon cadre de caméra. Eh ben oui, je vous ai dit que c'était n'importe quoi cette vidéo. Là, je me suis calé dans les coussins, je suis épuisé. Bon, enfin bref, l'épreuve commence et ils se lancent tous les deux et ils sont assez rapides. Hein. Franchement, ils sont assez efficaces. On a un premier essai chacun et c'est un fail. Tous les deux se sont trompés dans l'ordre des petites tours, des petites colonnes. Et Max tente une méthode qui marche. C'est vrai que c'est une méthode plutôt sympathique que je n'avais jamais vue, je crois, dans Koh-Lanta. Et effectivement, il y a plusieurs petites colonnes qui sont installées et il pose le cercle alors que tout n'est pas fini. Et il pose des petits bouts de colonnes, il s'adapte en fait. Et franchement, c'est plutôt stylé, c'est vraiment une bonne idée. Du coup, il est assez rapide et il passe le premier palier. Donc chapeau à lui, j'avais jamais vu cette méthode. Mais Sarah, elle est pas en reste parce que franchement, elle se bat bien. On a l'impression qu'elle panique un petit peu, mais elle se rattrape. Et elle passe aussi le premier palier. Donc ils sont à égalité, même si Maxime a encore un petit peu d'avance sur les colonnes. On sent que Sarah se débine pas, elle lâche pas, elle se bat. Voilà, elle s'agite pas mal. Par contre, elle s'agite pas mal, alors que Maxime est plus dans la réflexion, dans l'observation. Voilà, il est plus efficace du coup. Mais ça se joue à pas grand chose. Je trouve que Sarah s'est quand même bien battue. Et effectivement, il est tellement concentré et tellement efficace qu'il remporte l'épreuve puisqu'il passe le deuxième palier. Je pensais qu'il y en aurait plus. Je pensais qu'il y en aurait 3. 4 c'est peut-être un peu beaucoup, mais je pensais qu'il y en aurait un peu plus. J'avoue que 2 c'était un peu rapide. Et il donne la victoire au rouge. Donc là, il saute de joie, il fonce vers son équipe. En plus, il est content, il va gagner l'appel pour ses enfants, donc il est ravi. Et Sarah, elle s'excuse. Voilà, elle a perdu, elle a fait perdre les jeunes. Mais on a l'impression que les jeunes lui en veulent pas trop. Alors clairement, ils sont au bout de leur vie. On a Amory qui a envie de cry. On a Océane qui est au bout de sa vie, qui a envie de se pendre, je pense. Mais ils sont pas non plus trop vénères, hein. Ils l'accablent pas, ils sont pas en mode vraiment t'es trop conne, à cause de toi on n'aura pas l'appel, etc. Non, franchement ils sont plutôt cool. Et Denis annonce à Maxime qu'il n'a jamais vu un candidat aussi rapide sur cette épreuve. Donc est-ce que Maxime détient le record à cette épreuve? Tant mieux pour lui, parce que c'est un candidat que j'aime bien. Et il est heureux de pouvoir appeler ses enfants, et il se rattrape un petit peu de sa chute sur l'épreuve de la poutre pendant la nuit, pendant le trek. Elle, Sarah, de son côté, elle s'en veut. Elle dit clairement qu'elle est tombée sur plus fort qu'elle. Elle assume. Les jeunes sont en larmes, mais je trouve qu'ils lui en veulent pas trop et c'est plutôt cool. Maxime récupère le téléphone. Hein. En plus, il fait une petite blague, mais j'ai pas le numéro en fait. Mais Maxime, la production va te le donner, calme-toi. Bon, en tout cas, Meyssa, lui, pense à sa maman. Et là, c'est vrai qu'on a Denis qui va un petit peu tirer les larmes de Meyssa en mode ouais, c'est un hommage à votre maman, etc. Donc il est ému, il pleure, il dit il m'a eu cette fois. Clairement, c'est Denis qui a tiré pour avoir une séquence émotion. Même si je tombe souvent dans le panneau. Hein. Moi, je vous avoue que je suis en mode ouais, les appels c'est chiant, il faut que pleurer, ça dure trop longtemps. Mais à chaque fois, je suis en train de regarder, des fois, je suis en mode mon petit cœur, il fait. Donc je comprends. À leur place, je pense que ça fait 17 jours, on me demande d'appeler mes proches. Je suis en mode pendant tout l'appel. Donc clairement je ne juge pas, mais c'est vrai que c'était un peu tire-larme ce moment où Denis fait tout pour que Meyssa parle de sa maman qu'il considère comme sa première femme. Clairement c'est un repère pour elle, c'est un phare. Il lui dit pas assez qu'il l'aime. Donc voilà, ce petit moment émotion. Les rouges de leur côté, ils tracent à la cascade pour profiter de leur confort et les jeunes repartent sur le camp, mais sans rien. Sans appel, sans douche, sans cascade et sans bouillie de tarot. On retrouve les rouges au confort, donc vous savez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois dans mes reviews de Koh-Lanta. Je déteste les conforts, c'est long, on s'emmerde. Et là, effectivement, ça va être du remplissage comme tout l'épisode. Hein. Franchement, c'est un peu un gâchis cet épisode. Hein. C'est pour moi le pire épisode de la saison, donc vraiment remplissage. Et on voit les rouges arriver à la cascade, ils sont accueillis par un petit cocktail de bienvenue, donc ça fait plaisir, ça c'est la France que j'aime. Et Meyssa est très heureux, il dit que c'est des nouvelles cerveaux dans la bouche, il parle de Jasmin, donc il est très content. Les deux locaux, donc c'est sûrement une maman avec sa fille, il leur montre un petit peu comment utiliser le savon, comment utiliser le shampoing, comment utiliser la brosse à dents. Donc vraiment on a un petit peu de la survie, hein, parce que c'est de la survie, hein, car nous on est en mode avec nos bouteilles de shampoing, tout va bien. Eux c'est vraiment, là il a frappé le morceau de savon qui ressemble à une pierre, il faut se laver les dents avec ce qu'il trouve. Même le shampoing c'est avec une espèce de bois, une espèce de matière trop chelou, enfin c'est clairement pas comme chez nous. Donc c'est une expérience sympa à vivre, mais nous à regarder on était vraiment en mode donc voilà, je trouve ça que c'est pas très intéressant. On a une petite séance baignade, une petite séance de soins. On a tout le monde qui kiffe, on a Julie, Meyssa, ils sont tous à fond. On a même gens qui disent qu'avec le bois on peut tout faire. Ben oui, charpentier. Bon, je trouve ça un petit peu rigolo. Et c'est l'éclate, ils kiffent à mort. On a même Julie qui précise que c'est un gros contraste par rapport à la soirée d'hier. Et c'est vrai qu'ils sont passés de l'enfer au paradis. Hein. Et ils s'amusent et ils en profitent. Et bien très bien, kiffez vos vacances 4 étoiles dans la jungle des Philippines. Et puis voilà, hein, nous on va rester sur notre canapé et avec notre sun, comme les jaunes. On part chez les jaunes d'ailleurs en parlant d'eux. Et là c'est la depression. J'avais l'impression d'être dans un vieux film français de Claude Chabrol ou de Jacques Audiard en mode tristesse. Oula, c'était dur à dire ça. Et donc, voilà, Sarah s'en veut, elle est au bout de sa vie, elle se sent fautive. Océane, elle a l'air un petit peu colère. Elle a l'air un petit peu en colère
colère, elle a les boules, je pense que pour l'appel. Et même si elle en veut pas à Sarah, entre guillemets, mais elle est un peu colère quand même. Et elle pense à ses enfants. Voilà, c'est le moment émotion, elle pense à son mari. Elle s'imaginait clairement les appeler, les avoir au téléphone. Et donc là, elle craque, elle culpabilise. C'est un peu dur pour elle. Et Amri, c'est pareil. Amri, il fait moins son malin, même si je l'aime bien, Amri. Hein. Moi, je le défends corps et âme parce que je trouve qu'il s'en prend vraiment trop plein la gueule alors que c'est pas trop justifié. Et lui, il est touché. Il dit même qu'il pensait pas que ça lui ferait autant de mal. Et pareil, il est à bout, il pense à sa femme, à ses enfants. Il aurait vraiment aimé avoir ses enfants au téléphone. Et puis surtout, Amri est très triste de pas être performant. Voilà, il en est conscient hein, que en équilibre, par exemple, c'est souvent le premier à tomber, c'est souvent celui qui galère le plus. Donc c'est dur pour lui. Il y a l'ego et il y a aussi la tristesse de pas avoir ses proches. Et Léa, c'est pareil, en mode film français, la meuf qui regarde à travers une vitre avec l'eau de la pluie qui coule. Léa fait son petit linge en mode dépression, là, en train de laver son linge dans la mer. Et elle pense à sa famille, voilà. Donc voilà, c'est un peu la soupe à la grimace, comme j'aime le dire, c'est un peu la dépression en mode film français d'arrêt d'essai. Et puis là, what the fuck, j'ai pas compris, on a un petit teasing en mode sur l'épreuve d'immunité qui arrive, en mode ne loupez pas, après la pub, il y a l'épreuve d'immunité. J'ai pas compris. À quoi a servi ce teasing, à pas remplir encore l'épisode? Surtout que l'épreuve était sympa, mais calmons-nous, c'est pas non plus une épreuve iconique, c'est d'ailleurs une nouvelle épreuve qu'on n'avait jamais vue. Sur le coup, j'ai fait, j'ai pas compris. Pourquoi ce teasing? Ensuite, après la pub, on est retourné au confort des rouges, donc pas très passionnant, et c'est le moment de la bouffe. Alors la bouffe, c'est parti. Moi, clairement, je pense que c'est le truc qui me manquerait le plus dans Koh-Lanta. Et effectivement, on a un banquet avec de la patate douce. Alors moi, j'adore la patate douce, le sucré salé, c'est trop la base. Purée de patate douce, vous m'avez conquis, j'adore. Je trouve ça trop bon. Donc moi, j'aurais été au taquet. Ensuite, on avait de la purée de taro. Alors moi, quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était les vieux épinards dégueulasses qu'il y avait à la cantine. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai peut-être déjà dit, les épinards, number one des pires aliments ever pour moi. Tu me mets ça sur le palais, je meurs. Alors salade d'épinards, mode salade d'été, pas de problème. Alors la bouillie dégueulasse, je pourrais vomir sur place. Alors peut-être que dans Koh-Lanta, je ferai un effort, mais là, j'aurais été colère. Mais finalement, ce n'est pas des épinards, ce n'est pas des spinaches, comme dirait Megan, c'est du taro. Donc j'aurais peut-être goûté, j'aurais peut-être pas fait la fine bouche, hein. Sinon il m'aurait éliminé en mode toi tu es insupportable, tu fais que râler, éliminé. Donc j'aurais fait un effort, mais c'était pas très ragoûtant. Et il y avait du poulet, ça par contre, poulet c'est ma viande préférée, j'avais été au taquet. Et tout ça à faire griller, donc on cuisine un peu, ils nous font travailler, mais bon, plutôt sympa. Jean dit clairement que c'est des changements de saveur, qu'il n'a pas l'habitude de manger ça. Bon, le taro, je suis d'accord. Après, la patate douce et le poulet, bon, quand même. Moi, j'en mange pas tous les jours, mais ça m'arrive d'en manger. En tout cas, ils sont très contents d'avoir les assiettes remplies, et ça, je comprends largement. Les candidats font un petit peu connaissance avec les locaux, avec la petite dame et sa fille. On a surtout Megan qui lui parle, qui lui montre son âge. Elle a 31 et sa fille 11. Maïssa qui fait des petites blagues avec la gamine. Enfin bref, plutôt sympa. Ils mangent, ils kiffent. Voilà, c'est des nouvelles saveurs pour Jean, comme il l'a déjà dit. Cécile précise que c'est une super saveur, le taro, qu'elle a vraiment kiffé. Tout est bon, super repas. Donc les candidats sont satisfaits, ils mettront une bonne note sur TripAdvisor. Donc c'est très bien, c'est très gentil. La dame sera contente. Hein. Et en tout cas, ils kiffent à mort. On retourne chez les jeunes, où c'est toujours dépression lente, hein, c'est vraiment pas la grosse fête. Ils sont toujours ultra frustrés d'être passés à côté du confort, mais aussi d'avoir perdu l'épreuve, ce que je comprends largement. Et les garçons sont très en colère. Voilà, eux, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Les filles tentent de se rebooster en faisant leur petite lessive dans la mer. Hein. Clairement, c'était l'épisode lessive. Peut-être mettre en logo un truc de lessive, hein, une machine à laver ou je ne sais. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est Pauline qui va regarder son indice. Et on apprend rapidement que c'est un collier caché sur une épreuve. Alors moi, c'est les colliers que je préfère. J'avais beaucoup aimé Ricky. Alors on l'avait déjà vu dans Survivor. Hein. Clairement, c'est un petit plagiat. Ils font que ça. La version française copie beaucoup la version américaine. On l'avait déjà eu en France avec Benoît et Julie dans Koh-Lanta 16, l'île au trésor. Mais j'avais beaucoup aimé avec Ricky, donc je me dis pourquoi pas. Et on a un petit message, c'est à bout de bras que vous porterez votre équipe à la victoire. Et en fait, comme Ricky, dès qu'elle entend cette phrase dans la convocation à une épreuve, elle sait que c'est à cette épreuve qu'elle va devoir le récupérer. Et c'est dans un espèce de grand totem qui sera posé près de l'épreuve où elle va devoir le récupérer. Donc elle réfléchit déjà à une stratégie, à comment le choper en mode je vais me poser dessus, en mode je suis fatigué, donc pas mal, ça peut être sympa. Et elle le dira à personne. Voilà, elle le dira pas à Léa, qui est sa grande copine de l'aventure, parce qu'elle dit c'est vraiment en mode individuel, je veux vraiment le dire à personne. Et ça, elle fait bien, Pauline. Parce que même moi, j'arrive dans Koh-Lanta, clairement, même si je me lie d'amitié hyper vite avec quelqu'un, je ne dis rien, rien à faire. Parce que la personne peut toujours se retourner contre toi, on ne sait jamais. En tout cas, elle est plutôt attendue par la bouffe, donc je me dis, mais elle est en train de se griller, tout le monde sait qu'elle va regarder son indice. Franchement, ils n'ont pas trop été sur ses cotes comme Julie chez les rouges. Mais bon, en tout cas, elle débarque, c'est le moment bouffe, et ils décident de beaucoup manger, rien à foutre. Ils sont en mode, on s'en balèque en fait. Vraiment, on vient de perdre une épreuve, on n'en peut plus, on est à bout, on bouffe à mort. Même Pauline, elle a un peu trop mis là par contre. Donc il y en a certains qui sont inquiets, mais d'autres qui sont en mode, oh c'est bon, on en a besoin, ça fait plaisir. C'est le réconfort.
Merci Léa pour cette petite blague. En tout cas, il parle du fait qu'elle a eu l'indice, que voilà, ils sont pas surpris que ce soit elle qui ait été choisie parce qu'elle est très méritante. Et on a Sébastien Fascam qui dit clairement qu'il s'est trompé sur elle, qu'au début, il la voyait lâcher l'affaire rapidement, se faire éliminer vite. Et en fait, pas du tout. On a même Amri qui dit que c'est un coup de cœur. Et il le précise à Pauline qui est en train de passer, fait on parle de toi en bien, t'es incroyable, t'as des jolis cheveux. Enfin bref, elle reçoit plein de compliments, donc ça fait plaisir. Et Pauline, elle dit clairement qu'elle jubile, mais qu'elle reste humble parce qu'elle reste surtout méfiante. On sait jamais, hein, on est dans Koh Lanta, franchement on peut se faire éliminer en 3 secondes. C'est pas parce qu'on est bien sûr au moment que je peux pas me faire éliminer, donc elle reste méfiante. Et on a Denis qui continue à lui faire des éloges en voix off. Vraiment, Pauline est super bien montrée dans les épisodes. Potentielle gagnante. Moi j'avoue, je me risque, je me mouille. Moi franchement, si Pauline remporte l'aventure. Après je me demande comment, parce que si elle a une unification, c'est tous les rouges qui éliminent tous les jeunes. Bon, à moins que Maxime et Julie foutent le bordel et qu'on se retrouve avec des alliances rouges-jeunes, ce que j'espère. Hein. Un peu de surprise s'il vous plaît. Donc voilà, en tout cas, elle jubile mais elle reste méfiante. Sarah pareil, elle est vraiment choquée par son mental. C'est vrai qu'elle a pensé à l'éliminer au début de l'aventure et quand elle voit ça, elle regrette parce que vraiment elle est incroyable. Et Océane, elle est très contente aussi pour son indice, elle le mérite vraiment. Donc vraiment tout le monde adore cette Pauline et je me dis franchement super montage, je crois que c'est elle qui a le meilleur montage de la saison. Ensuite, on retourne voir les rouges à leur confort, et là, ça va être le moment un peu chiant, même si des fois, ça me fait un peu trembler mon cœur, parce que je suis un être humain, j'ai un petit cœur. C'est le moment du téléphone. Donc, on va essayer d'être rapide, parce qu'on est vraiment passé un à un sur les candidats. Et c'est Maxime qui commence, normal, parce que c'est grâce à lui qu'ils ont eu le confort. Et c'est sa femme, et c'est vrai que là, Maxime, là, il pète son armure, il pète sa carapace. Il est vraiment en mode détresse. Il pleure beaucoup avec sa petite voix, oui. Vraiment, il est hyper ému quand il a les enfants, quand il a sa femme, il est en détresse. Donc j'étais plutôt content de le voir comme ça, le Maxime, parce qu'on l'a toujours en mode très froid. Moi, je suis hyper efficace sur le camp, hyper efficace sur les épreuves. Je suis un peu stratège, je trash talk un petit peu en face cam. Là, j'ai bien aimé qu'on voit un petit peu un Maxime touchant. Comme quand on a vu Amri, hein, quand il parlait de sa famille. Moi, j'aime bien quand les petits bonhommes, là, les mâles alpha, vraiment, on voit, ouais, moi je suis un mâle alpha, moi je sais faire des cabanes, je sais faire le feu, etc. Et que d'un coup, on voit un petit peu une fêlure en eux et que voilà, ils pleurent, ils ont des émotions, leur femme leur manque et tout ça, je trouve ça mignon. Voilà, j'avoue, donc je suis un peu touché par Maxime, qui est clairement mon candidat préféré de la saison, même si j'aime beaucoup aussi Ricky. Mais en tout cas, Maxime, j'ai trouvé ça mignon. Léa, la sportive qui ne sourit jamais, appelle sa maman. Et sur le coup, elle reste très calme, voilà, très peu d'émotions, et puis d'un coup, elle craque. Donc là, pareil que Maxime, j'étais plutôt content un peu de voir une failure en elle. Elle explique un petit peu son parcours à sa mère, que c'était difficile au début et tout. Et c'est vrai que les autres commentent un peu quand elle est au téléphone, et ils sont pas désagréables. Ils disent, ouais, elle doit tout raconter à sa mère, elle doit vraiment se lâcher, ça doit lui faire du bien. Enfin, franchement, les rouges ne sont pas mauvais sur elle. Donc après, ils sont en mode bonne ambiance, confort, téléphone et tout, donc je pense que ça aide. Ensuite, c'est Julie, et là, c'est vrai que Julie, c'est un petit peu rigolo, je dois l'avouer, même si, bon, le montage fait qu'elle est rigolote, mais très nature, voilà. Elle parle comme si elle avait eu ses enfants hier au téléphone, et même les autres candidats le disent. Vraiment, elle est en mode, bon, alors, t'as été quoi? Ah, t'as fait ping-pong ou tennis? Ah, d'accord, ok. Donc, aucune émotion, vraiment, comme si elle appelait ses enfants. Voilà, et qu'elle les avait eu la veille, donc c'est plutôt rigolo. J'avoue que c'est plutôt rigolo, même si le montage a aidé. Ensuite, David, même si David c'est clairement pas mon candidat préféré, j'ai quand même un cœur, j'ai un peu été ému parce qu'il pleure direct. Il parle à sa femme, il parle à ses enfants, c'est le gros moment émotion. Il dit clairement, les choses vont changer à la maison, je suis pas assez là, je t'ai dit pas assez, je t'aime. Donc c'est plutôt mignon. Bon, c'est tire-là, mais c'est trop long, mais c'est plutôt mignon. Megan appelle sûrement son copain, son petit copain, son fiancé, je ne sais. Et direct, le mec lui dit, ah, t'as gagné l'épreuve et tout. Non. Ce n'est pas grâce à Megan qu'ils ont gagné l'épreuve. Ça m'a buté parce qu'en plus elle dit oui, ben non. Enfin, ton équipe a gagné, mais c'est Maxime qui a fait beaucoup quand même. Bon, enfin bref, elle va pas raconter sa vie au téléphone, mais j'ai trouvé ça rigolo. Elle dit que c'est une super équipe. Je pense que t'as pas tout en dit ça. Bon, en tout cas, elle est très émue d'être au téléphone avec son mec. Voilà, il l'a reboosté, ça lui a fait du bien. Elle sait que quand ça ira pas bien dans l'aventure, elle repensera aux paroles que son mec lui a dit au téléphone. Donc voilà, ça lui a fait du bien, ça l'a boosté. Alors que moi, je pense que si j'ai ça dans l'aventure, moi ça me déprime, je fais qu'y penser, je veux rentrer chez moi. Donc le téléphone, je serais pas forcément pour l'avoir, mais bon. Après, peut-être que si je suis sur place, je serai en mode téléphone. Donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, on a Messa avec sa maman. C'est vrai que Messa, c'est un petit rigolo. Ouais. Il fait un peu le show, il fait un peu le mec. En plus, il arrête pas de dire, ouais, c'est un bonhomme, c'est un gars sûr et tout. Donc il est un peu comme ça, le Messa. Donc c'est plutôt rigolo, ça va. C'est plutôt marrant. Et en plus, il voulait demander à sa mère les résultats du foot, du Real Madrid, il me semble. Il a oublié de poser la question. Mais je pense que la prof aurait dit, ben non, en fait, vous êtes censé être isolé, donc pas de révélation. Donc enfin bref, c'était plutôt rigolo. Bon, moi, je suis pas forcément ultra fan de Messa, sans le détester. Mais voilà, il me fait pas rire. Et je trouve qu'il est un peu trop, ouais, moi je suis un bonhomme, je suis un mal alpha. Ça me fatigue un peu. Ensuite, on a Jean qui appelle sa copine. Et là, il pleure direct. Il est vraiment...
au bout de sa vie, moment un petit peu d'émotion, amoureux. Et je sais qu'il avait parlé de son enfant, parce que je crois qu'il a un enfant, et il l'a pas eu au téléphone. Donc j'étais en mode, ok, pas d'enfant au téléphone. Très bien. Et Ricky qui appelle sa maman, voilà, il dit direct j'ai pas de coup de soleil. Ben oui, mais désolé Ricky, mais t'es un petit rouquin avec la peau toute blanche. Donc moi c'est pareil, hein, je bronze très peu, enfin je bronze quand même, mais pas autant que quelqu'un qui a la peau qui prend bien le soleil quoi. Quelqu'un un peu de métis. Et lui il est tout blanc, donc oui forcément. Qu'il a pas pris de coup de soleil, sa mère lui demande s'il a eu des piqûres, il dit aussi qu'il a mangé du poisson, donc sa mère elle est vraiment choquée en mode t'as mangé du poisson. En plus il dit j'ai mangé des crabes, des langoustes carrément, des langoustes. Et c'est pour ça que ses camarades font mais du homard aussi, calme-toi. Mais bon c'est assez rigolo, sa mère qui est fière, qui mange autre chose que des trucs banal, je pense que en France il doit manger vraiment genre des pâtes, des trucs, voilà, il doit être un peu chiant niveau bouffe le Ricky, je dis rien parce que je suis aussi très chiant, donc je trouve ça plutôt sympathique, et puis c'est Ricky, et c'est le seul moment où on va le voir le Ricky, donc je suis plutôt content. Et Cécile bah, elle est très émue aussi avec ses enfants, donc ça fait plaisir d'avoir aussi un peu comme ça, parce qu'on a toujours vu un peu, pas bitch, mais un peu, voilà, un peu peste, à critiquer à droite à gauche, et là je l'ai trouvé plutôt bien, donc voilà, c'est des moments émotions un peu longs, mais bon c'est sympa quand même. Je trouve que les gens sont un peu durs avec les moments émotions. C'est pas ma tasse de thé, mais je trouve que c'est bien. C'est un peu trop long, mais c'est pas mal. En tout cas, après tout ça, il rentre sur le camp pour se remettre de toutes ses émotions et tout ce confort qui était plutôt incroyable quand même. On retrouve une nouvelle fois les rouges, mais là cette fois sur le camp. Et c'est surtout Cécile qui nous intéresse, puisqu'elle va ouvrir son indice, puisqu'elle aussi elle a eu un indice. Très rapidement, on découvre que l'indice est enterré au pied de la bannière de son camp. Elle l'a vu tout le monde, donc il faut être stratégique, il faut être efficace. Et elle s'est dit, je vais le chercher la nuit pendant que tout le monde dort, sauf que le problème c'est qu'il y a Maxime et Julie qui dorment jamais la nuit. Voilà, ils dorment très peu, donc j'ai peur qu'ils me grillent, donc il va falloir que voilà, j'essaye d'être efficace et discrète. Et en plus, elle les jauge un peu en mode c'était fatigant tout ça, on va bien dormir ce soir. Et Maxime qui dit ouais, moi je suis fatigué, je vais bien dormir. Donc ça donne un peu d'espoir à Cécile, et effectivement tout le monde se couche et tout le monde dort vraiment les poings fermés, vraiment ils sont très fatigués. Et dans la nuit, donc on a Cécile en caméra infrarouge, voilà, qui se lève et qui creuse au pied donc de la bannière. Tout le monde dort, on a un petit suspense avec des gens qui bougent un peu dans leur sommeil, mais bon. Ça se trouve, c'est des plans qui sont complètement après ou avant au moment où elle cherchait. Et rapidement, elle creuse, elle a un petit sabelette des Pokémon. Et elle chope le collier. Enfin, elle chope le petit emballage où il y a le collier. Et le message, elle veut pas trop le lire tout de suite, elle a peur de se faire griller. Je le lirai plus tard, je le lirai demain. Elle rebouche rapidement le trou. En faisant le trou, en plus, le sable est différent. Donc, si ça va pas être très discret, peut-être que quelqu'un va voir que quelqu'un a gratouillé dans ce coin. Mais personne ne dit rien, donc tout va bien. Et elle va se coucher tranquillement, discrètement, en attendant de savoir ce qu'il y a écrit sur ce petit bout de papier. Et effectivement, le soleil se lève, et le lendemain, elle fonce, elle part lire le petit mot, et on apprend que c'est exactement le même collier que Steve dans l'épisode 1. Elle a un collier, mais sauf que ça ne la protège pas, et ça protège 2 autres personnes de son camp. Et elle est obligée d'utiliser au prochain conseil, en plus. Donc vraiment un collier pas ouf. Elle dit qu'elle est contente, mais qu'elle aurait clairement préféré un collier pour la sauver elle. Donc je comprends, mais je pense qu'elle n'est pas forcément en danger. Elle dit clairement qu'elle pourrait sauver David, il me semble, et Megan. Bon après je pense qu'ils sont pas du tout en danger ces deux-là non plus. Si elle avait sauvé Léa et Julie, j'aurais kiffé, mais je pense que c'est les deux qu'elle ne veut clairement pas sauver. Donc j'espère que les rouges vont pas avoir un conseil tout de suite, parce que je pense que Julie et Léa vont faire And I see you again. On part ensuite chez les jeunes et on a la convocation à l'épreuve d'immunité, et le mot c'est le chemin vers la victoire est sinueux. Tâchez de prendre la bonne trajectoire pour éviter la sortie de route. C'était long le mot. Donc on découvre qu'il n'y a pas de référence au mot de Pauline, de son indice, donc ce ne sera pas à cette épreuve qu'elle pourra le trouver, donc je trouve ça bien que ce soit pas l'épreuve tout de suite. Par contre, heureusement qu'elle n'était pas menacée parce qu'ils sont allés au conseil, donc imaginez que elle puisse pas choper le collier à la prochaine épreuve, et qu'en plus ils aillent au conseil, qu'elle se fasse éliminer, ça aurait été un peu con, mais bon en tout cas tant mieux pour elle, elle n'était pas menacée. Amri lui il est au taquet, il booste son équipe, il veut gagner. On a Océane qui veut également gagner parce qu'elle sait que s'ils vont au conseil, ils se retrouveront à 6 jaunes contre 9 rouges, et que la réplication ça va être hyper chaud sa mère. Moi je suis un peu inquiet de ça, clairement je suis très inquiet. Ils arrivent donc tous à l'épreuve, pas de ralenti, donc vraiment la production m'a écouté, ça fait plaisir. Et c'est une épreuve inédite, effectivement on voit qu'il y a des labyrinthes suspendus. Donc l'épreuve elle est très simple, je vais essayer d'expliquer rapidement et efficacement, mais je suis pas très bon pour expliquer les épreuves. Donc dans chaque équipe ils vont former 3 groupes, on a un groupe de 4, un groupe de 2 et un groupe de 1. C'est pas vraiment un groupe, mais il y a une personne toute seule. Et effectivement, le groupe de 4, ils doivent courir, faire des allers-retours, récupérer des grandes perches. Et avec ces grandes perches, une fois qu'ils ont les 4 grandes perches, ils vont pouvoir soulever un labyrinthe qui va devenir finalement un labyrinthe à bascule, puisqu'ils vont devoir pencher leurs perches, les monter, etc. pour déplacer des boules qui seront dans le labyrinthe, et placer 3 boules dans le labyrinthe sur 3 trous précis. Donc voilà, ils doivent diriger comme ça, sauf qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le labyrinthe. Et c'est la personne toute seule qui va voir, puisqu'effectivement elle va être tractée par 2 personnes, et elle va regarder et elle va diriger les 4.
Je sais pas si c'était très clair, mais si vous regardez la review, c'est que vous avez vu l'épreuve. Donc faites un effort s'il vous plaît, aidez-moi, il est 2h14 du matin, donc je le sens en train de craquer. Donc c'est une nouvelle épreuve, c'est inédit, je crois qu'on l'a pas vu dans Survivor, ou alors c'est des mix d'épreuves qu'ils ont fusionné, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est plutôt sympathique, c'est une nouvelle épreuve, ça fait plaisir, c'est frais, ça change. Tirage au sort, il y a 2 garçons rouges qui n'ont pas joué, ce sont Ricky et Jean. Décidément, Jean, ça fait 2 fois d'affilée. C'est un peu dommage parce que c'est 2 bons éléments. Ça ne va pas les empêcher de gagner, hein, les rouges, mais quand même, je me dis c'est un peu con. Il y a beaucoup de bons éléments chez les rouges, hein, surtout chez les mecs, enfin chez les filles aussi, mais chez les mecs c'est plutôt pas mal. Donc petite réunion pour savoir qui va faire quoi, et c'est vrai que très rapidement chez les rouges ils disent que Cécile est légère, donc ça va être elle directe. Et chez les jeunes, voilà, ils disent clairement on n'aura pas besoin de crier pour diriger les candidats, on va faire ça tranquillement. Et Aurélien et Sébastien sont rapidement choisis pour être les 2 gars qui vont tracter la personne qui va être élevée et qui va diriger les gens sur le labyrinthe. Ils font un petit cri de guerre ridicule et let's go, les candidats se préparent, l'épreuve va pouvoir commencer. L'épreuve commence et c'est Meyssa du côté des rouges et Sarah du côté des jeunes qui s'élancent. Sarah démêle plus vite que Meyssa, j'étais un peu surpris. C'est vrai que Meyssa galère pas mal, il a même à 2 doigts de faire tomber toute la structure qui tient les perches, ça m'a buté. Et effectivement, Sarah passe le relais assez rapidement à Léa. Léa qui défait aussi rapidement sa perche, elle est très efficace. Meyssa passe le relais à Julie, et Julie qui part chez les rouges. Pauline de son côté chez les jeunes, elle y va à son tour puisque Léa a été très efficace comme je le disais. Julie revient, elle n'a pas été mauvaise et c'est Megan qui part pour les rouges. Pauline est rapide également, toujours efficace cette Pauline comme dirait Denis sans limite dans la voix off. Et c'est Amri qui trace pour chercher la dernière perche pour son équipe. Megan arrive de son côté chez les rouges et c'est Léa la sportive qui part. Amri arrive, franchement ça va, elle est plutôt rapide et c'est parti, les 4 s'installent en dessous du labyrinthe et donc c'est parti, la deuxième étape de l'épreuve commence pour les jeunes qui ont une petite avance. Léa chez les rouges, elle fait perdre du temps, elle galère pas mal avec sa perche. Donc voilà, elle finit quand même par y arriver, c'est parti, let's go, les rouges vont pouvoir se lancer. On a Maxime et David qui tractent Cécile dans les airs afin qu'elle puisse diriger les autres membres de l'équipe. Et Cécile a une petite méthode plutôt sympathique, elle donne des numéros à chaque perchiste. Donc ça c'est vraiment pas mal, c'est vrai que c'est plus efficace. Alors qu'Océane, elle est plus en mode au feeling, c'est-à-dire qu'elle dit les noms des candidats, mais des fois elle dit pas leur prénom. Donc elle dit vous deux vous faites ci, mais c'est qui vous deux? Donc c'est vrai que c'est un peu plus bordélique, mais elle est quand même calme et elle dirige bien sa team. Donc c'est vrai que les deux sont assez efficaces. Elles sont plutôt douées, on sent qu'elles sont quand même à l'aise dans l'épreuve. Océane, donc comme je disais, se perd dans les noms, donc Cécile prend un petit peu plus d'avance, mais c'est quand même assez serré. C'est vrai que sa méthode de numéro fait vraiment mouche pour Cécile. Elles sont à égalité, Cécile est toujours très efficace, elle donne même un petit peu d'avance, mais Océane ne lâche pas. Océane est quand même assez bonne, hein. Elle va se plaindre un peu sur le fait qu'elle n'a pas été assez forte et qu'elle culpabilise, mais je trouve quand même qu'elle n'a pas démérité. Et rapidement, les rouges placent leur première boule dans le premier trou du labyrinthe, donc chapeau eux, mais les jeunes arrivent juste derrière, donc vraiment c'est pas loin. C'est derrière les rouges, mais c'est pas loin. Et donc on a une boule de chaque côté, donc il reste plus que 2 boules, tout est encore jouable. Et Cécile continue de bien diriger son équipe, hein. Vraiment elle est très efficace, mais Océane aussi. Elle est derrière Cécile, mais quand même, c'est efficace, c'est pas non plus le gros bordel, ça reste très serré. Et les rouges arrivent à placer leur deuxième boule, donc chapeau à eux, mais les jeunes juste derrière arrivent aussi. Donc c'est du coude à coude, donc on est à 2 boules de chaque côté. Il reste plus qu'une boule pour chaque team, donc là on est en mode balle de match si je me trompe pas, parce que je suis pas très bon en tennis. Et les filles sont toujours efficaces. Cécile dirige vraiment bien, franchement elle est vraiment au taquet, hein. La Cécile, je pense qu'elle s'est un peu surprise dans cette épreuve, elle s'est un peu révélée. Et à chaque fois ils frôlent la victoire, les rouges. La boule passe très près du trou, c'est vraiment limite rageant, on sent que ça l'énerve un petit peu la Cécile. Les jaunes sont un petit peu en retard dans le labyrinthe mais rattrapent bien. Et chez les rouges, la boule refrôle le trou. Vraiment, on est en mode putain, mais à 2 doigts, petit. Et les jaunes et les rouges sont maintenant à égalité. Ils arrivent vraiment au centre du labyrinthe tous les deux. Donc ça se joue à pas grand chose. Alors il y avait pas mal de suspense. Mais parenthèse, effectivement, pour ceux qui regardent le pré-générique et le générique, vous le savez comme moi, on savait que c'était les rouges qui allaient gagner puisque dans le générique, le moment de Cécile, c'est le moment où elle remporte cette épreuve et qu'elle saute de joie. Donc spoilé à mort, donc c'est pour ça, vraiment à côté, ne regardez pas les pré-génériques et les génériques. Et effectivement, il y a quand même un peu de suspense parce que la boule des jeunes frôle également le trou, donc vraiment on est au taquet. Je parle beaucoup de boules et de trous, hein. Désolé, hein, c'est l'épreuve, c'est pas moi. Arrêtez de penser qu'au sexe, hein. Même dans le live avec David et Maxime qui disaient ah ouais, les petits logos des gens qui tombaient pendant l'épreuve des poutres, ça faisait penser à des pénis. Genre, ah ben moi j'ai pas vu ça du tout. Ok. Donc j'ai l'esprit un peu moins mal placé que les garçons. Mais en tout cas voilà, désolé pour ça. Et malheureusement pour les jeunes qui vont devoir aller au conseil, c'est les rouges qui arrivent à placer en premier la 3e boule dans leur trou. Et effectivement, les rouges remportent l'épreuve. Donc là, ils sautent de joie, ils sont tous hystériques. Amri, lui, il est dégoûté, mais les jeunes aussi, mais surtout Amri. Les rouges l'ont emporté. On a un Sébastien qui dit que c'est encore une défaite au fil du rasoir. C'est ça qui est rageant. Parce qu'à la limite, si c'était des défaites franches
et que les jeunes galéraient de ouf et que c'était un fiasco. Là, c'est qu'à chaque fois, les jeunes sont en avant, c'est pas loin, etc. Et ils perdent quand même, donc je comprends ce que ressent Sébastien. Léa, chez les jeunes, elle est déçue, elle y croyait, elle dit que le cercle vicieux recommence. Donc voilà, c'est un peu tendu pour les jeunes, ils vont être de moins en moins, et c'est surtout pour l'avenir que c'est inquiétant, surtout pour la réunification. Cécile récupère donc le totem pour son équipe, et les jeunes rentrent sur le camp complètement dépités. On débarque ensuite chez les jeunes, donc la soupe à la grimace, comme j'aime le dire, et on va pas revoir les rouges. Les rouges, on les voit pas trop contents d'avoir gagné l'épreuve, ni rien du tout, on va se concentrer sur les jeunes, et ils en ont marre. Ils en peuvent plus de vivre cette situation de stress, alors que les rouges, eux, ça va, ils ont eu quand même 2 conseils, mais c'est moins stressant qu'eux. Les jeunes ont eu pas mal de conseils. Léa en a ras le bol, elle en a ras la casquette, la Léa, et Pauline, elle est déprimée, parce qu'elle se dit, là, on va se retrouver à 6 contre 9, c'est hyper tendu pour la suite de l'aventure. Amri, lui, il est dégoûté, il dit on est toujours en avance, ça se passe toujours bien et au dernier moment ça passe jamais. Je me dis on est beaucoup plus fort qu'eux, mais eux ils ont plus de réflexion, on est juste bêtes, donc les autres en mode mais non on n'est pas bêtes et tout. Enfin bref, ils essaient de se booster mais ils sont pas mal déprimés, le conseil ça va être tendu d'éliminer quelqu'un, surtout qu'ils s'entendent plutôt bien, on sent qu'il y a quand même une petite unité. Aurélien affiche un petit peu Océane, et c'est pas contre toi Océane, mais Cécile était vraiment hyper efficace, et c'est vrai que là on sent qu'il met clairement la responsabilité sur les épaules d'Océane, qui a été beaucoup moins bonne que Cécile, et Sébastien en met une couche aussi en disant que c'était pas carré, c'était pas comme Cécile c'était vraiment carré, et que clairement Océane l'a chié dans la colle. Bon, Sébastien, un petit coup pour enfoncer le clou, la pauvre Océane. Je me dis, mais ça se trouve, Océane peut sortir. Alors, encore une fois, j'avais bien regardé les pré-génériques, donc je savais à peu près qui sortait. Je savais que c'est Sarah qui sortait. Moi, j'avais pas de grosses surprises, merci les monteurs. Vraiment, si vous voulez du suspense, ne regardez pas les pré-génériques. Je me suis dit, putain, Océane peut potentiellement être éliminée, elle peut être en danger. Voilà, clairement, elle est affichée. Et en plus, elle assume. Elle dit, oui, je prends les responsabilités, c'est à cause de mon qu'on a perdu, je suis dégoûtée, mais c'est comme ça. Par contre, il n'y avait pas que toi aussi, ok, t'as pris la responsabilité, mais là, on sent que tout le monde met tout sur les épaules d'Océane, et on a Sébastien qui dit clairement face caméra, mais qu'il hésite à voter Océane, même s'il l'aime beaucoup, qu'au bout d'un moment, si elles ont perdu, c'est à cause d'elle, et que si sur les épreuves elle est pas bonne, faut la faire sortir, quoi. Et Pauline dit, on a un chat noir ici, mais je sais pas qui c'est, et elle dit, en fait, finalement, je vais peut-être voter Océane. Ah d'accord, et elle dit elle a plus la même rage qu'au début, franchement elle peine sur les épreuves et tout. J'étais en mode what? Mais la situation elle s'est tellement retournée, on était en mode au début Pauline et Léa on va les dégager, elles sont au bottom, elles sont sur le côté, et maintenant c'est Océane et Sarah qui sont menacées. Il y a eu un revirement de situation au niveau des stratégies, alors il n'y a pas vraiment de stratégie, ils s'aiment tous et tout, mais vraiment je vais en mode, elles sont considérées en mode top, et maintenant c'est bottom, c'est les deux, Sarah et Océane, qui peuvent être éliminées. Et surtout que j'étais choqué que Pauline avait éliminé plus Océane que Sarah, parce que les conseils d'avant, elle était visée clairement Sarah, quand Alexis est sorti, avec Léa, elle a voté Sarah, donc voilà, un peu surpris. Et tout le monde, là, c'est parti, on part tous en mode chasse au collier. Océane, elle est clairement choquée qu'il y ait autant de monde qui cherche le collier. Je pense que tout le monde se sentait menacé. Potentiellement les garçons, c'est vrai que, imaginons que l'une d'entre elles sorte un collier et qu'ils votent tous contre elle. On sait jamais, donc ils ont raison. On a Denis qui met quand même une couche sur le twist de la saison en mode ça y est, ça se transforme en chasseur d'immunité. Non, le twist est nul, arrête d'insister Denis. Enfin vraiment, un twist... Anyway, Pauline est dégoûtée parce que du coup elle avait son indice et elle voulait son collier. Elle a dit c'est pas sur cette épreuve, donc j'étais un peu deg, j'ai l'impression de passer un petit peu à côté. Je repars un petit peu à zéro, donc du coup je dois chercher un collier comme les autres. Et puis au pire, c'est pas grave Pauline, t'auras 2 colliers si t'en trouves un là. Donc faut toujours chercher des colliers, même quand on n'est pas en danger, on sait jamais. Et Aurélien, lui, il observe Sarah. Voilà, il observe Sarah au loin, il la surveille, il se dit on sait jamais si elle trouve un collier, elle peut le sortir, on pourra peut-être dispatcher les votes sur Océane. Et c'est vrai qu'au moment où il parlait, je me disais mais plus on avance dans l'aventure, plus je trouve qu'il ressemble à Thomas des armes secrètes. Alors il y en a quelques-uns d'entre vous qui me l'ont dit, je trouvais pas trop, mais là plus on avance, plus je me dis putain mais Aurélien, il is the new Thomas des armes secrètes. Sarah de son côté, elle cherche le collier, elle ne veut pas sortir, elle sait que c'est chaud pour elle, elle sait qu'elle est en danger, elle dit clairement que c'est elle qui a le moins d'affect avec les garçons, et quand elle dit ça, je me suis dit, mais les filles, réunissez-vous toutes les 4 et on vire un gars. Franchement, je comprends pas pourquoi elles ont pas visé un mec. Elles sont 4 filles, 3 mecs, je dis, même si je suis pas fan des stratégies féminines, je me dis, mais là c'est le moment. Vous savez qu'il y a bientôt la réunification. On s'en fout de sortir quelqu'un de fort, de toute façon, même les gens forts entre guillemets, quand ils sortent, ça change rien. Excusez-moi, mais Alexis qui était quand même plutôt sportif, qui aurait pu être un bon élément, au conseil suivant c'était les rouges et pas les jeunes. Donc en vrai, Alexis n'était pas forcément un élément important. Et là je me dis que Amri, même si j'aime bien Amri, sur les épreuves, performe jamais. Donc virer Amri n'est pas choquant non plus. Sébastien et Aurélien sont plus performants. Mais Amri, il n'est pas non plus unbelievable. Donc si vous l'éliminez, c'est pas choc non plus. Surtout que la réunification, c'est bientôt. Donc les filles, elles auraient dû se réunir entre elles.
Tant pis pour elle, écoutez, elles n'y ont pas pensé. Et Léa de son côté, elle dit que c'est le scénario catastrophe, elle sait pas contre qui voter, voilà, elle hésite entre Océane et Sarah, puisque Océane, elle a fait perdre l'équipe, clairement, c'est à cause d'elle qui vont au conseil. Mais Sarah, elle a pas du tout confiance. Elle sait très bien qu'elle peut lui faire à l'envers la réunification, qu'elle peut se rapprocher des rouges, etc. Et Amaury, c'est pareil, lui, il dit clairement qu'elle est pas assez fiable. Et avec Aurélien, ils font des petites estimations sur qui va voter quoi. Ils savent que Pauline peut voter largement Océane. Et Aurélien dit, moi aussi, je pense que je vais voter Océane. Mais Amaury lui dit, non, moi je vais voter Sarah. Donc on sent que Sarah et Océane sont clairement dans le viseur. Amaury, c'est le seul qui a un petit cerveau à ce moment-là et qui se dit, mais ça se trouve, elle peut faire une alliance féminine, hein. Donc tout est possible. Mais oui, Amaury, attention aux alliances féminines. Pauline, de son côté, elle a hâte que ça se termine. Elle veut voir le dénouement et après, ils partent tous au conseil. Mais vraiment, je m'étais dit, mais vous êtes trop dans le monde des bisounours, faites des stratégies. Et franchement, les filles, si toutes les 4 avaient voté un mec, ça aurait été assez rigolo. Ça m'aurait embêté que Amaury sorte, Aurélien pas trop, et Sébastien, Sébastien je pense que ça m'aurait un petit peu embêté aussi qu'il sorte, parce que voilà, je le trouve beaucoup plus calme qu'il y a 2 épisodes. Aurélien ça m'aurait pas dérangé, mais Amaury ça m'aurait dérangé, mais j'aurais trouvé ça rigolo quand même. Voilà, elles ont pas saisi leur chance, tant pis pour elles. Après on débarque au conseil, donc on n'a pas vu les rouges, les rouges ils restent tranquilles avec leur totem. Et bon, quelques banalités avant les votes comme d'habitude, on a Amaury qui dit qu'ils ont plus rien à perdre, que maintenant ils sont 6 contre 9, donc maintenant il faut vraiment tout donner. À la réunification il a très peur que tous les jeunes se fassent dégoupiller. Clairement, il y a de grandes chances. Je croise les doigts pour qu'il y ait des alliances jaune-rouge, que Maxime, Julie ou Léa la sportive fassent un gros fuck au rouge et qu'ils disent vous savez quoi, votre alliance pourrie, je m'en fous. Moi, je vais aller voir les jeunes qui restent et on va retourner le game. J'ai des doutes. Mais en tout cas, Amaury dit que c'est clairement vivre ou mourir, donc il faut aller à 100%. Bon. Phrase un petit peu bateau. Sarah dit clairement qu'elle sait qu'elle est en danger, qu'elle veut chercher une solution ensemble, qu'il faut se battre, tout ça, des petites phrases bateau comme d'habitude. Océane de son côté, elle vit très mal la situation, elle avait pas forcément confiance en elle dans la vie, et là avec cette aventure, elle se rend compte qu'elle a encore moins confiance en elle, que là l'équipe a perdu à cause d'elle, donc elle tombe de haut, elle s'attendait pas à être aussi peu performante, elle est un peu en dépression, elle dit est-ce que je mérite vraiment de rester? Mais c'est des questions qu'il ne faut pas se poser, surtout pas dire au conseil ça Océane. Non, il faut dire si, ok, là j'étais pas performante, mais sur d'autres épreuves, là j'étais bonne, enfin trouver des trucs, des arguments. Là c'est vrai que là elle dit clairement éliminez-moi, je pense que je suis pas méritante. Océane, non, il faut se battre. Il faut qu'on ait une super image dans Koh Lanta. Pauline lui donne des conseils. Donc là, c'est vraiment la situation qui se renverse par rapport au début de l'aventure. Pauline qui avait été soutenue par Steve, par son collier en disant Pauline, faut que tu aies confiance. Là, c'est Pauline qui donne des conseils à Océane, alors que Océane avait un profil de nana qui vraiment avait confiance en elle, qui a été bien placée stratégiquement. Et là, elle dit là, c'est le mental. Moi, mon manque de confiance, je l'ai switché en mental. Faut que tu te donnes à fond pour l'équipe. J'ai su gérer mon manque de confiance, donc vraiment, tu peux le faire. Tu peux te mettre ton manque de confiance en bonne vibe. Et Denis pose une question. Qui a peur d'être éliminé ce soir? Et tout le monde lève la main, parce qu'on sait jamais avec les colliers, avec les alliances et tout ça. Ensuite, on a le vote. On voit 3 votes. On voit Pauline qui vote Océane parce que c'est la plus faible sur les épreuves. Je trouvais ça un peu dur, mais bon, ok. Océane vote Sarah, donc c'est pour ça que j'ai précisé quand elles se sont fait un petit câlin, enfin qu'elles se tenaient l'une contre l'autre dans le trek. J'étais en mode, vous allez voter l'une contre l'autre à la fin de l'épisode, donc je trouve ça un peu rigolo. Et dit clairement, c'est elle ou moi. Et Sarah vote également Océane pour les mêmes raisons, c'est elle ou moi. C'est un peu con qu'elle s'est pas fait de stratégie féminine, elles sont un peu perdues. Denis demande s'il y a un collier, il n'y a pas de collier, petit dépouillement. Et donc c'est parti, on a Sarah, Océane, Sarah, Océane, je pensais pas qu'Océane aurait autant de voix, je pensais qu'il y aurait 2 Océanes et après que du Sarah. Et finalement, c'est égalité, 3-3, elles se tiennent la main, elles se soutiennent en mode Marie et Gaël dans Koh Lanta Vanuatu. Et le dernier vote, c'est pour Sarah. Et donc Sarah est éliminée, elle prend son sac et son flambeau, elle se fait éteindre son flambeau et rapidement, elle veut pas régler ses comptes, mais elle veut juste savoir pourquoi les gens votaient pour elle. Elle est venue dans cette aventure pour grandir, donc elle veut entendre les arguments et les critiques en fait pour les travailler. Donc on sent que c'est pas en mode aminosité et clash. Et Amaury rapidement dit moi j'ai voté pour toi parce que j'avais pas confiance, je pense que tu nous aurais trahi plus tard dans l'aventure. Donc elle est un peu surprise, mais je vous aurais jamais trahi, en fait je t'ai jamais trahi, pas une seule seconde. Sébastien dit clairement que Sarah ne serait pas capable d'aller à la boule noire. Là elle lui dit une phrase, j'ai pas compris, pour ceux qui ont compris cette phrase n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Elle dit tu vois c'est moi qui aurais dû être Saint-Nicolas. Alors je pense que c'est un truc qu'on n'a pas vu dans les épisodes, ou alors j'ai pas tout suivi, mais j'ai pas compris la ref. Je n'ai pas la ref, aidez-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Et Sarah elle sait pas comment elle aurait pu me faire, elle dit clairement moi j'ai tout donné, j'ai montré ma fidélité, etc. Et Océane elle est très triste de cette situation, elle ne voulait pas que ça arrive, elle dit clairement que Sarah ne démérite pas et que elle a voté contre elle pour se sauver et pas forcément au mérite. En tout cas Sarah est émue, elle pleure, elle dit que c'est dur de les laisser, elle est vraiment triste, elle voulait aller jusqu'au bout, donc voilà.
c'est très compliqué pour elle, mais elle part quand même avec la tête haute et avec une équipe qui la soutient quand même malgré tout, même s'ils n'avaient pas trop confiance en elle. Ensuite, on a le teaser, donc l'épisode qu'on aura dans 2 semaines, ce sera pas la semaine prochaine parce qu'il y a un match de foot ou je ne sais quoi. Alors je vous avoue que ça me permet de me reposer un petit peu, donc ça je suis plutôt content, mais je suis plutôt quand même excité de voir le prochain épisode malgré le niveau de cet épisode de ce soir. Donc c'est dans 2 semaines, on voit que la chasse au collier est au taquet, on voit également que Maxime cherche un collier, on voit qu'il y a une épreuve des paresseux, il y a la réunification qui est sur la bouche de tout le monde, c'est en train d'arriver petit à petit. On a même, je sais pas quel candidat, c'est peut-être Maxime qui disait faudra s'allier aux jeunes, parce que clairement je pense que les rouges c'est pas la folie, et effectivement on a un clash en pleine épreuve entre David et Julie, donc grosse tension chez les rouges, ça repart un peu en cacahuète, même Maxime qui a dit mais à quel moment tu crois que je voulais voter contre toi, donc on sent qu'il y a pas mal de tension. On voit aussi qu'il y a l'épreuve des pierres, là où ils doivent soulever un gros tas de pierres et il y a quelqu'un qui part devant il me semble, donc ce sera peut-être Julie à ce moment là. On voit qu'il y a aussi une épreuve aquatique, enfin bref, on voit qu'il y a une énorme épreuve, est-ce que tout va être lié ou c'est 2 épreuves différentes, je ne sais pas. Et il y a Jean qui dit on récolte ce que l'on sème. Donc je pense que les rouges peuvent aller potentiellement au conseil vu toutes les phrases qu'on a vues. En tout cas, je suis assez curieux et j'espère qu'il y a quand même un rouge qui va sortir, que ça rééquilibre un peu et qu'on a un peu plus d'espoir de surprise à la réunification. Ensuite, on a l'interview de Sarah qui dit qu'elle est restée elle-même, qu'elle espère qu'ils regretteront pas, qu'elle se plaignait pas sur le camp, qu'elle n'avait jamais faim, que voilà, c'était pas non plus un mauvais élément. Et elle a surtout jamais envoyé de pique sur personne. Et ça, elle est plutôt fière parce qu'elle pensait qu'elle allait pas tenir et qu'elle allait être un petit peu désagréable et finalement non, donc elle est fière d'elle. Bon. C'est dommage, petit ange parti trop tôt, la petite Sarah t'étais quand même cute. Ensuite, on a les derniers votes contre elle. Donc, on a Amri qui dit qu'il n'a pas confiance en elle. Léa qui vote aussi contre Sarah parce qu'il n'a pas confiance en elle. Et Sébastien qui vote également Sarah parce qu'il n'a pas confiance en elle. Donc, clairement, personne n'avait confiance en Sarah. Ça fait pas plaisir. Au niveau du bilan de l'épisode, je vais pas vous cacher, c'était un épisode assez catastrophique. Pour moi, c'était le pire de la saison pour l'instant. Il reste encore plein d'épisodes, ils peuvent encore nous décevoir. Mais franchement, ils nous avaient tellement vendu du rêve avec le trek, avec des surprises, ils avaient dit que c'était un épisode de ouf et tout. C'était vraiment pas ouf. Le trek a été gâché, il était court mais à la fois chiant. Donc c'est un peu con, l'épreuve pendant le trek était pas ouf, c'était pas très surprenant. On n'a pas trop vu leur vie dans la jungle alors qu'on voyait qu'ils souffraient, on n'a rien vu. Donc ils ont pas mal coupé. Sans arriver à égalité, ils auraient pu éviter ça, on s'est tapé une autre épreuve. Épreuve sympathique mais hyper courte. Après beaucoup trop de confort, beaucoup trop de remplissage, en train de se baigner, en train de manger, en train de téléphoner, bon, un peu chiant. L'épreuve d'immunité était stylée. Bon par contre pour ceux qui regardent le pré-générique et le générique, il y avait zéro suspense parce qu'on savait qui c'est qui gagnait. Mais pour ceux qui ne regardaient pas, il y avait un peu de suspense, donc ça plutôt sympathique. Le casting il est pas mal critiqué, moi je le trouve pas si catastrophique que ça, il y a quand même pas mal de bons éléments rigolos. J'ai pas d'énormes coups de cœur, il y a 2-3 candidats que j'aime bien, mais franchement je trouve pas si catastrophique que ça, en tout cas dans les prochains épisodes ça a l'air un petit peu houleux et il y aura des petits clashs. Mais l'épisode pour une fois je l'ai pas trouvé si bien monté que ça, voilà je balance, c'est la première fois que je le trouve vraiment très mal monté, en tout cas on a l'impression que tout est coupé et qu'on a que des moments pas très intéressants. Donc bilan assez négatif, j'espère que le prochain épisode sera beaucoup mieux, on a une petite semaine pour se reposer d'ici là, donc j'espère que je serai surpris et que ce sera un petit peu mieux. J'avoue beaucoup de remplissage et un épisode assez décevant. Au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les rouges et on va commencer par les filles avec Julie. Julie qui est plutôt fun, plutôt fraîche, plutôt sympathique. On l'a beaucoup moins vue que dans les épisodes précédents, mais voilà, le peu qu'on l'a vu c'est plutôt sympa. Ils veulent clairement en faire une aventure plutôt rigolote, plutôt sympathique, un peu loufoque et tout. Bon ça fonctionne sur moi, je la trouve plutôt sympathique, le monde téléphone c'était rigolo. On sent quand même qu'elle a du caractère et qu'elle se laisse pas faire, on voit que la semaine prochaine elle va se clasher en pleine épreuve avec David. Impatient de voir ça, moi qui adore les dramas. Bon, en tout cas voilà, plutôt feel good. Elle est au bottom, mais si elle a la réunification, elle reste avec Maxime et Léa et qu'elle se rapproche des jeunes, ça peut être très sympathique à voir. Mais voilà, feel good, je la trouve plutôt sympathique, j'aime bien la suivre. Et elle est un peu loufoque, même si le montage fait tout pour qu'elle ait ce profil là, mais moi je plonge dedans, j'aime bien. Ensuite Megan, alors ça va beaucoup mieux avec Megan. Depuis qu'Emily est partie, il n'y a plus ce trio de peste. Alors il y a le duo avec Cécile, mais on les voit beaucoup moins. Déjà on a beaucoup moins vu les rouges que les jaunes, encore une fois. Mais voilà, j'aime bien quand même ce qu'elle dégage. C'est vrai que j'avais été un peu déçu dans les derniers épisodes, là ça va un peu mieux. Elle est moins dans les dramas, elle est moins en train de critiquer. On a fait un petit câlin à Léa quand elles ont gagné l'épreuve des labyrinthes. Elle a été plutôt gentille quand Léa était au téléphone, elle a fait une petite réflexion sympathique. On sent qu'elle met de l'eau dans son vin et que c'est une gentille fille, qu'elle doit être super sympa dans la vie. En tout cas moi j'aime bien ce qu'elle dégage et je retrouve un petit peu la Megan du début d'aventure que j'aimais bien. Donc je suis plutôt satisfait de Megan dans cet épisode. Ensuite Cécile, c'est un peu comme Megan. Cécile je l'aime bien. Voilà, c'est vrai qu'il y a une période elle m'a agacé un petit peu parce qu'elle clashait Léa et Julie. Mais là je trouve que quand même ça va beaucoup mieux, elle est moins dans les clashs aussi que Megan. Donc forcément, voilà, il n'y a plus Emily, donc elle est un peu obligée de raser les murs, bon, même si elle est sur une île, mais elle est obligée de raser les murs pour pas s'afficher, surtout qu'elle sait qu'elle est potentiellement en danger. Bon, elle a eu un collier, c'est pas le collier le plus insane de la Terre, clairement ça la protège pas et je pense qu'elle est un petit peu dégoûtée. Mais voilà, elle s'est quand même révélée sur l'épreuve des labyrinthes, c'est quand même un bon élément je trouve, elle a l'air bien intégrée.
Je pense que s'il y a conseil, c'est plus Julie et Léa qui sont menacées, donc je la sens pas trop en danger. Mais en tout cas, c'est une candidate plutôt appréciable. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les 2 derniers épisodes comme Megan. Je préfère quand même Megan, mais la Cécile, je l'aime bien, elle est plutôt sympathique et je trouve qu'elle a bien joué pour le collier sur l'épreuve des labyrinthes, donc plutôt appréciable. Et pour finir chez les filles, on a Léa. Léa, ben écoutez, moi, je me suis attachée à ce petit bout de femme. Déjà, on l'a vu un petit peu ses faiblesses, on l'a vu un peu pleurer. C'est vrai que sur l'épreuve des perches, elle n'a pas été incroyable, mais elle a tout donné sur la poutre. Elle a même été dans les derniers, donc chapeau à elle. Je pense que franchement, ça va mieux au niveau de l'équipe. Je sens qu'elle est un petit peu mieux intégrée. Il y a quelqu'un qui l'a pris dans les bras à la fin de l'épreuve de la poutre. Je pense que c'est Julie, mais quand même, elle a pris Megan dans les bras. Je sens que ça va un peu mieux. Clairement, il y a conseil, c'est elle ou Julie qui sort, mais je trouve que ça va mieux et je la trouve un peu plus attachante. Donc, gros soutien à Léa. En plus, elle est seule contre tous et moi, j'aime bien les outsiders. Au niveau des gars, alors là, c'est un peu moins l'hystérie. On va commencer par Ricky, qui était clairement fantomatique dans l'épisode. On l'a quasiment pas vu. C'est le moment au téléphone avec sa mère, c'était plutôt rigolo, hein, avec la mère qui était contente qu'il mange des poissons et des crustacés. Mais sinon, on n'a rien vu de ouf par rapport à l'épisode d'avant. Il a l'air d'aller mieux niveau santé, donc tant mieux. Il est quand même ultra attachant. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui le trouvent pas du tout attachant, mais moi je le trouve vraiment attachant. Bon, on l'a pas beaucoup vu, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui. En plus, il a pas fait beaucoup d'épreuves parce qu'il a tiré la boule noire sur le labyrinthe ou sur la poutre. Non, sur le labyrinthe, sur la poutre il était. Il était même dans les 3 derniers, donc belle prestation aussi sur la poutre. Voilà, plutôt sympathique. J'attends de voir la suite. J'espère en tout cas qu'il va abandonner, mais en tout cas ils en parlent plus, donc je pense que ça va. Il va faire son petit chemin tranquille. Mais moi je l'aime beaucoup, je le trouve très attachant, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup vu dans cet épisode. Ensuite, Maxime, qui est clairement mon candidat préféré de la saison pour le moment, parce que déjà c'est une tuerie partout, sur les épreuves, sur le camp, même en stratégie je pense qu'il peut être intéressant, socialement c'est moins la folie mais ça va. Il fait quand même gagner souvent son équipe, alors certes sur la poutre il est tombé vraiment au dernier moment, mais sur les colonnes il a tout fracassé, sur l'épreuve du labyrinthe bon il tenait tranquillement avec David, mais bon c'est quand même un bon élément. Je le trouve plutôt intéressant, c'est celui qui a le plus de relief de tous les candidats. Moi je suis assez impatient de le voir en réunification, est-ce qu'il va trahir les gens? J'espère qu'il va pas sortir avant, parce que là avec ce qu'on a vu dans le teaser il peut être potentiellement en danger. Je sais qu'il est pas dans la stratégie des 4 garçons, donc j'ai un peu peur. Mais je le trouve très intéressant. C'est vraiment mon petit coup de cœur de la saison. J'espère qu'il me surprendra et j'espère que stratégiquement, il sera au rendez-vous à la réunification. Je croise les doigts. Ensuite, Meyssa que je trouve un petit peu surcoté par les gens. Tout le monde le trouve rigolo, voilà, super impertinent et tout. Alors certes, il est marrant, certes, il est pertinent. Mais moi, c'est vraiment pas le genre de profil que j'aime bien. Trop mal alpha, je suis un bonhomme, etc. Ça m'agace un peu. Il me fait pas rire. Ces blagues ne me font pas rire. Je dis pas qu'il est pas marrant, mais moi, ça ne me fait pas rire. Je le trouve pas si insane que ça. Je pense que c'est un candidat sérieux par contre pour la victoire. Je pense qu'il va aller très loin. Je dis pas qu'il est inintéressant, bien au contraire, et c'est un candidat très intéressant et qui a vraiment des bons côtés et une bonne vibe, mais j'accroche pas. Je le déteste pas du tout, mais je suis vraiment in the middle, quoi. Je suis en mode oui, bon, mais il me dérange pas, ouais, il est sympathique. Franchement, je pense que vivre l'aventure avec lui, c'est sympa, mais des fois, il y a des coups de sang qui m'agacent un peu, pas dans cet épisode, mais voilà. Sympa, mais sans plus, un peu surcoté. Ensuite, David, qui est clairement le candidat que j'aime le moins de cette saison. Pourtant, je trouve qu'il a une bonne bouille, il a trop envie de le connaître. Je pense qu'il a un social de ouf, je pense qu'il doit être super sympa à vivre. Parce que pour qu'il soit jamais menacé, alors que vu les performances qu'il fait sur les épreuves, c'est qu'à mon avis, il doit vraiment être sympa sur le camp, même s'il y en a qui trouvent fake, comme Julie et Maxime. Mais voilà, je trouve qu'il parle beaucoup pour pas grand chose. Comme dirait Julie, ça braille, mais ça fait rien derrière. Il critique beaucoup, il dit tout le temps arrêtez les blablabla, mais il est toujours dans les dramas, dans les clashs, etc. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage, et même là encore sur les poutres, il tombe en 3 secondes. Ok, il a bien tenu avec Maxime, mais bon, voilà, c'était pas non plus la performance du siècle. Donc voilà, David, pas très emballé, il m'agace un peu, moins qu'avant. C'est vrai que ça fait 2 épisodes où je pouvais plus le supporter, mais voilà. C'est dommage parce qu'il a vraiment une bonne tête, il doit être un super gars, mais là, dans Koh Lanta, en plus, je pense que le montage n'aide pas. Pas transcendant pour moi. Ensuite, Jean, qu'on a un tout petit peu plus vu que d'habitude, mais on l'a quand même pas énormément vu. En plus, il a tiré 2 fois la boule noire, donc on l'a même pas vu sur les épreuves. Ça reste quand même un bon gars, je pense, un mec plutôt sympathique. Je pense qu'il est bien placé stratégiquement, il est dans l'alliance des 4. Je pense qu'il va aller tranquillement en réunification. Voilà, potentiel gagnant, ça m'embêterait un petit peu parce que là, ça fait 6 épisodes et c'est celui qu'on a le moins vu. Donc ça m'embêterait un petit peu qu'il aille jusqu'au poteau et qu'il remporte la saison. Mais bon, difficile de le détester, il est plutôt sympathique, il a l'air très agréable à vivre, même si je trouve qu'il en a fait un peu trop quand il a tiré la première boule noire qui était en larmes et tout, j'ai trouvé ça un peu too much, mais ça doit être un bon gars, il a l'air très gentil, donc bon. Voilà, in the middle un peu comme Meyssa, il ne me dérange pas, mais pour moi c'est pas la folie non plus. Ensuite, bilan des candidats jaunes, donc on va commencer par les garçons cette fois, et avec Amri qui s'en prend vraiment trop plein la gueule sur les réseaux et dans les commentaires et tout ça. Moi c'est un candidat que j'aime bien, je trouve
attachant, je sais, il y en a plein qui vont me dire mais pourquoi. Mais il y a ce côté failure chez lui, mal alpha, qui finalement a un petit cœur avec sa femme, ses enfants, moi ça me touche. C'est vrai que sur les épreuves c'est une catastrophe et c'est assez surprenant qu'il soit jamais menacé pour les conseils. Parce que clairement quand on dit Océane, c'est la plus faible de l'équipe, ben non, Amri il est vraiment pas très performant. Mais ça reste quand même un candidat que je trouve attachant. Je pense pas que ce soit le gros leader insupportable qu'on a vu dans les premiers épisodes. Je trouve quand même que ça fait 2-3 épisodes où on a un montage plus cool, plus lisse, en tout cas plus gentil. Moi je l'aime bien, le Emery. Je pense que je me serais bien entendu avec lui sur l'île. C'est vrai qu'il a un petit rôle de mal alpha et le montage le montre comme ça. Mais je trouve quand même que c'est un candidat assez intéressant qui fait bien vivre la saison. Il faudrait qu'on nuance un peu plus son profil. Parce que là, c'est vrai qu'il a vraiment une mauvaise image depuis le début. Parce qu'il était contre William, un candidat complètement surcoté, c'est William, hein, je l'ai dit depuis le début. Mais voilà, en tout cas, je trouve que Amri est intéressant. Et moi, j'aimerais qu'il reste encore un petit peu. Ensuite, Aurélien. Alors, Aurélien, c'est un candidat que j'aime moyen. Voilà, toujours pas transcendant. Pourtant, j'avais un coup de cœur pour lui dans les portraits. Et c'est un peu comme Jean et Meissa. Je les mets un peu dans le même sac. Il me dérange pas. Il me dérange moins qu'avant, Aurélien. Je trouve dans cet épisode, il me dérange quasiment pas. Il n'y a aucun moment il m'a dérangé. Mais pas transcendant. Voilà, c'est vraiment pas un candidat qui me passionne. Un candidat comme ça, voilà. S'il va très loin, tant mieux pour lui. S'il gagne, ça m'embêtera un petit peu. Ces trois-là, en fait, je les trouve sympathiques. Ils me dérangent pas, mais je les trouve pas transcendants. C'est ça qui me... Donc à voir par la suite, mais en tout cas, voilà, pas transcendé par ce candidat. Je crois que c'est le mot pour lui. Pas transcendant. Pour ensuite Sébastien, bah écoutez, je trouve que ça fait 2 épisodes où il est vraiment beaucoup plus calme, il est moins dans le clash. C'est vrai que quand il y avait l'épisode avec Alexis, il était tout dans les clashs. Là, ça va beaucoup mieux. Il avait fait une super performance la semaine dernière et là, je trouve qu'il a été plutôt bon. Sur les poutres, non, il est tombé assez rapidement au bout de 40 minutes, je crois. Bon, pas ouf, mais je pense pas que l'équilibre soit vraiment son domaine. Après, sur l'épreuve, il a tenu comme les autres garçons, donc on n'a pas vu une performance incroyable. Mais je pense que c'est un très bon élément de son équipe. Il va aller en réunification, je pense largement. Je le trouve de plus en plus intéressant quand même. Il a l'air d'avoir un super social, il a l'air super sympa à vivre. Donc je trouve qu'il s'est pas mal amélioré depuis des épisodes. C'est un peu comme Amri, un peu le même profil. Ils ont eu un montage un peu dégueulasse en mode oh ils sont relous, etc. Et finalement, il y a autre chose derrière. Mais bon, je crois que Sébastien a beaucoup moins pris cher que Amri sur les réseaux. Mais voilà, c'est un candidat quand même plutôt intéressant. J'attends de voir la suite et j'espère qu'il sera stratégique. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus dans la survie et dans le mérite performance que la stratégie. Donc j'espère qu'il sera stratégique et au bout d'un moment, il n'aura plus le choix quand ils seront en infériorité. Donc voilà. Je reste dans l'expectative. Je suis un peu plus curieux de Sébastien que de Jean, Meissa ou Aurélien. Et au niveau des filles, donc Pauline qui est la star depuis 2-3 épisodes, clairement si la prod nous fait pas comprendre qu'elle peut potentiellement gagner, on est naïf. Donc super montage, et du coup forcément on a envie de l'apprécier, donc moi je tombe dans le panneau, hein. Je trouve que Pauline est plutôt sympathique, elle est plutôt rigolote, il manque que des trucs positifs d'elle, donc on a qu'une envie c'est l'aimer. Donc voilà, par contre je trouve qu'ils en font un peu trop sur les épreuves, elle est forte, mais c'est pas non plus la reine. Alors certes sur la poutre elle a été très forte et tout, etc. Mais voilà, je trouve pas que non plus Pauline, c'est une tuerie dans tous les sens. C'est une bonne candidate, elle s'est vraiment révélée, elle a fait d'énormes progrès, elle a pris confiance en elle, elle a fait une belle remontada, un peu l'Alexandra des 4 terres, bon, version du pauvre, mais quand même. C'est une candidate assez intéressante, c'est une des candidates que j'aime le plus, mais trop de surcotage. Par contre, calmons-nous, on verra bien, et je me dis, avec ce montage, j'ai un peu peur de me dire qu'elle peut potentiellement aller très loin. Ce serait pas non plus un massacre pour moi, parce que je l'aime bien, mais ça m'embêterait qu'elle remporte la saison. On verra, peut-être qu'elle sera surprenante dans les épisodes prochains, mais un peu trop de surcoté. Je l'aime bien, mais trop surcoté. Ensuite, Léa, un peu comme Pauline, elle est passée de bottom à top d'un coup. Elle est même plus menacée, alors qu'avant elle était rapidement menacée. Je la trouve vraiment sympathique, vraiment attachante, vraiment toute mignonne cette Léa. Je l'aime bien, en plus elle a un petit potentiel stratégique, on l'avait vu dans les premiers épisodes, donc j'attends de voir par la suite. Sur les épreuves, elle est assez performante. Voilà, par rapport à Pauline, elle n'est pas totalement surcotée, donc ça me fait peut-être l'apprécier un peu plus que Pauline, même si j'aime bien les deux, je trouve que c'est un bon binôme, en plus elles sont plutôt intéressantes toutes les deux. Mais voilà, fraîche, rigolote, efficace sur le camp et sur les épreuves. Donc j'aime bien, je suis plutôt content qu'elle soit passée de bottom à top. Donc je reste dans l'expectative, un peu comme Sébastien, et j'attends de voir ce qu'elle donne par la suite. Ensuite Océane, qu'on a enfin vu, ça y est là, on a vraiment vu Océane, on peut plus dire elle était fantomatique, on sait pas qui c'est, etc. Mais on l'a pas vu forcément de façon positive, on l'a vu beaucoup en larmes pour ses enfants. Sur l'épreuve de la poutre, elle est tombée. Sur l'épreuve du labyrinthe, malheureusement, tout était sur ses épaules et elle a tout foiré, la pauvre. Ça m'a fendu mon cœur, mais c'est un peu vrai. Et après, elle était visée et elle aurait pu sortir à une voie près. Donc finalement, j'étais en mode ah, montage de gagnante, elle peut aller très loin. Je suis moins sûr. Là, c'est vrai qu'avec ce montage-là, elle perd des points. Un peu comme Ricky quand il était en mode je vais abandonner, j'ai mal au genou. Elle perd des points sur le winner pick, hein, clairement. Mais voilà, je la trouve quand même plutôt attachante. Son portrait était mignon, c'était pas
incroyable, mais c'était plutôt mignon. Voilà, je l'aime bien la Océane, je suis plutôt content qu'il soit resté, je la préférais largement à Sarah. J'attends de voir par la suite, mais je la trouve plutôt cute et je la trouve attachante. Et pour finir, Sarah, on l'avait pas beaucoup vu dans cet épisode, on l'avait beaucoup vu en début de saison, un petit peu girouette, un petit peu joué dans tous les sens, j'essaie de m'imposer en leader sur les épreuves et c'est un fiasco, donc du coup voilà, je me prends les foudres de tout le monde et tout. Et là, j'ai trouvé plutôt discrète, j'étais un peu surpris qu'il la montre pas plus, alors que je savais très bien qu'elle allait sortir, il y avait de grandes chances. Donc écoutez, c'est triste pour elle parce qu'elle est quand même plutôt mignonne et c'était un peu rigolo qu'elle fasse un peu n'importe quoi. Elle était un peu fatigante, on va pas se mentir. Elle était très bavarde et puis elle allait un peu dans tous les sens. Mais voilà, je trouve ça dommage. Je préfère quand même que ce soit elle qui parte par rapport aux autres filles. J'aurais préféré que ce soit Aurélien qui se fasse éliminer, très clairement des jeunes, même si je le déteste pas. Mais c'est le candidat le moins intéressant pour moi. Mais Sarah, ça ne me dérange pas non plus. Voilà, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus le drame de ma vie. Je préfère que ce soit elle qu'une des 3 autres filles. Donc voilà, c'est dommage, Petite Ange partie trop tôt. Elle aurait pu être intéressante par la suite. Après, est-ce qu'elle aurait vraiment trahi les jeunes et qu'elle aurait retourné le game et qu'elle serait pas allée à la boule noire? J'en suis moins sûr. Je pense qu'elle a un peu été sous-estimée sur ce coup-là. Je pense qu'elle aurait été vraiment fidèle aux jeunes. Elle avait l'air quand même de bien s'entendre avec tout le monde, même si elle était moins proche des garçons que les autres filles. Mais je trouve qu'on l'a un petit peu sous-cotée à ce moment-là et c'est un peu injuste. Mais ça ne me dérange pas qu'elle soit éliminée, pauvre petite Sarah. Mais je la trouve trop cute et elle doit être adorable. Et donc voilà, j'ai terminé ma review. Il est 2h51. Je vais pouvoir me coucher, surtout que je me lève tôt demain. Donc je vais pas beaucoup dormir. Je vais m'arracher au montage en espérant que je pourrai le poster demain. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Mon chien est au bout de sa vie et ronfle comme un cochon, comme un David pendant le trek. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop long. Je pense que si, c'était trop long. Mais bon, désolé, j'arrête pas de parler, j'adore parler. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir, à mettre des commentaires, à me dire les candidats que vous préférez, les candidats que vous aimez le moins, toujours dans le respect et la bienveillance. Me donner votre avis sur l'épisode. Et je voulais également vous remercier pour tout votre soutien. Vraiment, sans vous, je ne suis rien, je le répéterai pas assez. On se retrouve pas la semaine prochaine pour une review. On se retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres choses. D'ailleurs, surveillez bien mes réseaux sociaux, Instagram et compagnie. La semaine prochaine, il y aura une petite surprise. Je pense que vous allez être surpris. Donc je suis plutôt content, impatient de vous montrer tout ça. En tout cas, si vous voulez pas louper les prochaines vidéos de Clément Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts, on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.